On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Isabelle Motro, Christophe Beaugrand, Stevie Boulet, le retour de Titoff. Salut. Et à nouveau dans l'équipe aujourd'hui, monsieur Frédéric Chevitte, bonjour. Bienvenue. Welcome. Bienvenue. Alors peut-être qu'il faut quand même dire à nos auditeurs qui est Frédéric Chevitte, vous Christophe Beaugrand qui êtes le spécialiste du PAF. Je suis humoriste, j'ai fait plusieurs spectacles. Mais non, pas vous, d'accord. Frédéric Chevitte. Frédéric Chevitte est un grand monsieur de la télévision française. Il C'est a vrai travaillé notamment à Eurosport et dirigé les sports sur Canal, je crois. Non, Oui, c'est ça, avec Charles Bietri. Voilà, oui. avec Charles Bietri. Et puis sur NT1, il n'y a pas si longtemps aussi, vous avez travaillé sur la chaîne de la TNT. J'en profite pour faire ma pub puisque j'ai mon nouvelle émission sur NT1 qui commence dimanche. Donc voilà, 16h40. C'est pas de vous dont je Non, mais demande je de sais, mais parler. j'en profite parce que Ah, je elle me est dis, bonne, celle-là. il y avait une... Ça y est, il a la bravoïte aiguë alors. Donc oui, c'est un- J'ai c'est pas un grand d'émission sur monsieur. la TNT, moi. Parce qu'ils vous ont pas demandé. Donc, en gros, vous êtes journaliste sportif, on peut dire. Oui, je l'ai été 35 ans, donc on peut le dire, effectivement. Mais j'ai pas fait que ça. J'ai fait aussi une année d'information générale, comme Christine d'ailleurs. Et vous aviez envie de faire partie de l'équipe. Mais oui, tellement sympathique. Mais en fait, vous avez eu tort, Laurent. Je crois que Pourquoi vous aurez jamais dû m'inviter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse autour de cette table? Quand je vois toutes les personnes qui sont là, jamais je pourrais être aussi prime sautier que Christophe, aussi cultivé qu'Isabelle. Non, ça me gêne, Il a bossé, hein. Je pourrais jamais être aussi généreux que Christine. Allez, non, je suis trompé de ligne, pardon. Aussi généreux que Titoff, aussi cultivé, aussi drôle que Stevie. que Christine, et que j'aurais jamais la capacité d'émerveillement de Stevie. C'est sûr. Quant à vous, Laurent, j'aurais jamais votre charisme. Donc, je crois que je suis bon à rien ici, à part peut-être pour lécher les bottes. Peut-être, mais je suis pas sûr. Alors attends, je Ah suis non, mais impatient Michalak qu'il- revient la semaine prochaine. C'est pour ça que j'en ai profité pour venir juste avant. Vous êtes plusieurs sur le créneau, là. J'ai une petite devinette d'actualité, m'écrit Clément. Alors ça tombe bien, il est au téléphone. Bonjour Clément. Bonjour. Alors, c'est quoi la devinette qu'on tente de trouver la réponse? Oui, est-ce que vous savez ce que fait la femme de chambre de DSK à chaque fois qu'on lui téléphone? Non. Ben, Nafissatou Diallo. Attends, Ah bah, tu vois. Nafissatou dit allô. Ça m'a manqué. Nafissatou dit allô. Oh putain. Nafissatou dit allô. Oh, c'est du lourd. Elle est mignonne. Sympa. Elle va faire rire à La Rochelle aujourd'hui. Vous nous écoutez tous les jours? Oui, tous les jours, j'ai 15 ans, donc je vous écoute en podcast, et puis là que vous êtes revenu, je vous écoute en direct. Eh ben parfait, Clément. bravo, Clément. Et bonne rentrée. Vous reprenez les cours, j'imagine, la semaine prochaine? Oui, le 5, oui. Le 5. Eh ben très bien. Bonne rentrée, Clément. Merci. Agnès est au téléphone. Agnès, elle a gagné le challenge des auditeurs il y a quelques mois. Salut Agnès. Bonjour Laurent. Et ça s'est bien passé alors? Ah, écoutez, ça a été merveilleux. C'est pour ça que j'avais tenu à vous envoyer un mail parce que ça a été difficile pour trouver des dates qui correspondent parce que je suis enseignante et je tiens vraiment à souligner la gentillesse de tous les gens de la compagnie. Là, pardon, aérienne. on a que 2h30 d'émission, hein. Voilà, vous êtes allé Là, il faut où? couper direct. En Corse, ça a été en Corse. C'était à l'hôtel du Pinarello que vous étiez, c'est ça? Voilà. Bon, et vous avez été bien accueillis. Bref, tout s'est bien passé. C'était merveilleux. Merci pour tout. Juste pour vous dire que j'adore le rire de Christophe Beaugrand, me dit Delphine, qu'il continue à rire, qu'il se taise, mais qu'il rit. Merci Delphine. Pourriez-vous mettre une photo sur Twitter du beau Nicolas de la régie, me demande Nelly, C'est vrai qu'il est beau. en espérant qu'il soit toujours là. Un peu moins, il a pris un peu de poids pendant l'été, moi j'ai moi je vu. préfère. Moi. Si. C'est sympa les poignées c'est d'amour. mieux, ça te colle bien au lit. Je vois que Stevie est toujours en Ce pleine forme. garçon a une vie, une femme, Oui. un amant. Il a une femme sans couilles, tout ça. Ça va, Titoff? Ça va très bien, je suis content de vous retrouver. Je vous ai vraiment. pas demandé vos vacances, vous, alors? Extraordinaire, vraiment, j'ai passé super vacances. Je suis parti avec quatre gonzesses. Super, je suis parti avec ma femme, ma mère, ma fille et ma filleule. C'était bien. Ouais, on s'est amusé. Ça me changeait, je faisais les mêmes vacances il y a 10 ans, mais voilà, c'était pas en famille. C'était avec des femmes mais sans famille. Voilà, sinon là, je tourne. Ah oui, j'ai oublié un petit message personnel. Parce que je vois que Christophe Beaugrand se gêne pas. Je voudrais dire d'arrêter d'aller sur mon Facebook parce que là on sature, on est arrivé à 17 avant l'été. Je voudrais, voilà, de Titoff le vrai. N'y allez plus, arrêtez. Ah bon, Il y pourquoi? a trop de
monde, on est 18. Non, mais J'ai trop d'amis. Il y a toujours votre site internet pour votre spectacle. Exactement, oui, Bon. oui, la web série va reprendre aussi, voilà. J'ai une histoire envoyée par Édouard. Alors, écoutez, moi, franchement, cette histoire, je crois que c'est une des plus drôles qu'on m'ait envoyée depuis longtemps. Je devrais pas vous l'annoncer comme ça, parce qu'après, vous allez me dire, ah, non, c'est pas terrible. Mais moi, elle m'a beaucoup fait rire. Elle est affreuse, hein, je vous préviens. Hein. Ah, on aime bien ça. Elle est terrible, mais bon, enfin bon. C'est un homme qui rentre chez lui et il trouve sa copine en train de faire ses valises. Mais chérie, où tu vas? Je te quitte. Mais pourquoi? Parce que t'es pédophile. Pédophile? Mais comment tu connais ce mot-là à seulement 9 ans? Elle est bien. Elle est pas si affreuse que ça. Hein. Ah si, elle est quand même extraordinaire. Elle est affreuse, mais Moi, je la on s'en rend connaissais pas. compte tout de suite. Ah, il y a une Laurence qui m'a écrit un truc rigolo aussi. Elle me dit, j'ai dû exagérer. Je m'explique. Il y a 3 ans, j'écoutais votre émission, puis j'en ai eu marre. Puis je m'y suis remise il y a 2 mois. Et là, alors là, j'ai total accroché. Alors pendant tout l'été, j'ai écouté les best-of de l'émission pour rattraper les années pendant lesquelles je n'écoutais pas. Donc j'ai écouté votre émission tous les jours pendant tout l'été. Seulement voilà, hier soir, j'ai couché mon fils, Axel, 7 ans. Et lors du bisou du soir, il m'a dit « Maman, est-ce que tu m'aimes ?» Je lui ai répondu « Oui, mon cœur ». Et là, il m'a dit « Bonne réponse de Jérémy Michalak ». Je dois avoir exagéré cet été. C'est quand même rigolo. Ils sont marrants, nos auditeurs. Hein. Merci de préciser à Titoff, me dit Cédric, que la rentrée radio, c'était lundi. S'il commence comme ça, on n'est pas arrivé. C'est vrai, ça vous arrivez le vendredi, vous. Bah oui. Vous travaillez. Je tourne en ce moment. Oui. Non. Je n'aimais pas Christophe Beaugrand, me dit Hartmut. Il n'arrêtait pas de sautiller, de chanter le générique de Marie Pervenche. À la télé, je perdais des neurones à chacun de ses reportages. Merci Hartmut. Avouez qu'il énerverait un quart de bouddhiste. Elle est bonne cette expression. Mais voilà, c'est la rentrée, c'est une nouvelle saison, une page se tourne, blablabla. Eh bien, je ne l'aime toujours pas. Merci Hartmut Ménichou. C'est sympa quand même. C'est adorable. Hein? Titoff se souvient-il de la phrase qu'il prononce à Marion Cotillard dans un film dont je viens de voir le DVD? Je sais pas. Avec J'en ai 2 fois avec Marion Cotillard, donc Ah bah il dit que c'est dans Cavalcade, je crois. Et alors, qu'est-ce que je... Et ben il je paraît lui dis qu'à un moment plusieurs donné, fois. vous faites l'amour avec Marion Cotillard. Voilà, c'est une scène érotique où on voit les seins et le sexe de la compagne de Guillaume Canet. Alors c'est dans Les Jolies Choses, c'est pas dans... c'est dans Les Jolies Choses, ouais. Je me doutais qu'il se trompait, cet auditeur. En tout cas, il paraît que vous lui dites à Marion Cotillard, eh ben tu prends ton temps, mais j'arrive toujours à te faire jouir ma cochonne. Non, je crois pas. Oui. Je l'ai dit peut-être avec un peu plus l'accent marseillais que ça. Mais oui, je lui avais dit ça. Mais vous oui. lui dites ça vraiment? Oui, c'était dans le scénario. Ah oui? Ouais. Bah, j'espère que tu rajoutes pas des trucs comme ça de toi-même. Ouais, t'imagines le mec qui... Je vais un peu improviser pour cette scène. Tiens, t'aimes ça, la prude. Mais c'est une scène assez de sexe assez hard. Hein, Ah oui. ouais. C'est assez gênant de faire des sexes d'amour dans un film. Des sexes d'amour. C'est quoi des sexes d'amour? C'est un lapsus. Contrairement au Tu veux que je sexe te dise, c'est de plus en plus rare. Des scènes d'amour, c'est pas évident. Hein. Comment ça va, Marguerite? C'est 2 petites vieilles qui se rencontrent. Comment ça va, Marguerite? Oh, ben, j'ai pas le moral, je viens de perdre mon mari. Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai envoyé dans le jardin chercher des carottes et des poireaux pour faire la soupe. Il a été pris d'un malaise. Alors j'ai appelé les secours et puis quand ils sont arrivés, ben, il était déjà mort d'une crise cardiaque. Ah bon, ben, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je fais des pâtes. C'est une bonne rentrée. Hein. Elles sont bien. Hein. C'est pas si mal. Bonjour Laura. Bonjour. Oh là là, je sens que vous êtes toute timide, Laura. Oui. C'est pour ça que vous n'osez pas dire à votre compagnon que vous voulez l'épouser, en fait. Voilà. Et vous voulez qu'on le fasse pour vous. Bah, j'aimerais bien que vous me donniez un petit coup de Ça pouce. c'est romantique, vous savez. Ah, Je ouais. pense que vous prenez un risque démentiel. Je pense que ça, c'est une mission pour Stevie. Ah, ou alors Stevie essaye de le draguer. Mon éventuellement. conjoint Oui, c'est- et moi, nous sommes des fidèles auditeurs de votre émission. Nous qui sommes très souvent sur les routes, nous nous régalons. Pourquoi vous êtes souvent sur les routes, Laura? Parce qu'en fait, on habite dans une région où on n'a pas la famille, donc on se déplace souvent le week-end pour aller voir la famille. Donc, Bon, très bien. Et là, il n'est pas à côté de vous. Il s'appelle Benjamin, c'est ça? non, là, et lui, il fait beaucoup de routes parce qu'il est représentant, donc Ah ouais. il a l'habitude de vous écouter tous les jours. En fait. Et là, si on l'appelle, on va tomber dessus alors. Oui, On risque pas de le déranger, il est peut-être avec sa maîtresse, non?
Stevie, c'est vous qui l'appelez? Oh non, pas moi, je suis mauvais pour ce genre de Allez, choses. Stevie. Mais si. Oh non, vous allez être très bien. Ah non, mais alors, Non, attendez, ce que vous qu'est-ce que faites- je dis? Non, il faut tester. On va faire l'île de la tentation. Vous l'appelez et vous le draguez. On va voir comment vous, comme assis, ça. c'est Faut- cool. il faut qu'elle le sache tout de suite s'il est pédé ou pas. C'est dangereux, hein. Bah oui. Il s'appelle comment? Benjamin, allez, on l'appelle. Vous êtes bien sur le répondeur de Benjamin. Oh. Après le bip, c'est à vous. Bah, Stevie, laissez un message. Hein. Oui, Benjamin, c'est Stevie. Bah écoute, je te rappellerai plus tard. À tout à l'heure. Ah, ça, c'est bien comme message. Ça crée un suspense dans l'émission. Là, les auditeurs, à ce moment-là, ils sont dans leur voiture, ils se disent tiens, Laura, Restez avec nous, dans 1 heure, on rappelle. Laura, profitez de l'émission et dites-lui sur sa messagerie. Allez, dites-lui. Mon petit chat d'amour, voilà, je voulais te dire que, écoute, ça fait 4 ans que nous nous aimons. On a réalisé plein de jolies choses ensemble, dont notre petite fille Emma, qui maintenant va avoir 3 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous devenions mari et femme. Donc, je te le demande, est-ce que tu veux bien m'épouser? je vais réfléchir. Ah non, mais alors là, attendez, parce que ça, moi, je savais pas qu'il y avait déjà eu... Ouais, vous avez conçu dans le péché, ça, c'est pas bien. Hein. Quoi? Ils sont conçus dans le péché. Mais ils ont conçu dans le péché, mon petit Stevie. Pas dans le péché, pas... Bah, ils étaient pas mariés. Pas dans l'arbre, oui, non. Il a l'impression qu'ils ont fait ça dans un arbre. Dans une cabane. Et vu qu'il a rien répondu, Benjamin. Hein. Non, il a rien. Mais non, c'était la messagerie. Ah bon, d'accord, merci. Bon, bah, Laura, voilà, le message est passé au moins grâce à nous. Oui, merci beaucoup. Bon, bah, j'espère qu'il va dire oui maintenant. J'espère qu'il va écouter ces messages surtout. Rappelez-nous pour savoir lundi, là. Est-ce que vous connaissez Asaf Avidan? Non. Ah, vous connaissez pas? Bah alors, je vais vous faire découvrir quelqu'un qui a une voix incroyable. C'est un album qui cartonne en ce moment. Small Change Girl, c'est une des chansons extraites de son album. Et franchement, vous allez être surprise. Voici pour vous Asaf Avidan. Ah, j'ai encore quelques blagues là qui me restent en magasin. Voyez bah pas. alors ça c'est bien. Ah ça. oui, vous aimez parce qu'elles sont particulièrement réussies. Ah bah aujourd'hui, elles étaient Les deux premières, ah, oui. franchement. J'adore. Alors j'ai celle-là, par exemple, c'est un jeune Corse qui va se marier. Elle est connue, hein. Moi je la connaissais en tout cas. Bon, je vous l'attends quand même parce que ça me permet de faire l'accent corse que je Ah oui, maîtrise c'est vrai, c'est bien. particulièrement bien. Oui, on imagine. C'est un jeune Corse qui va se marier et le soir de sa nuit de noces, son père vient le voir en lui disant ce soir, ce Allez, soir mon fils, quand tu arriveras, c'est comme ça. Non, là, il faut que tu un peu prennes un bateau. marseillais, là, Il faut que tu prennes un bateau et que tu descendes un petit peu. Ce soir, mon fils, quand tu arriveras dans ta chambre. C'est Marseille. Ça, c'est Marseille, là. Vous faites l'accent, vous, Corse, Titoff? Pas très bien. Vous voulez pas essayer? Tu prendras ta femme dans Non, les vous, bras. Frédéric. Allez, Attendez, Frédéric Chevit, silence. Alors allons-y. C'est un bisutage. Ah oui, voilà. Ce soir, mon fils, quand tu arriveras dans ta chambre, tu prendras fortement ta femme dans les bras, parce qu'un Corse, c'est fort. Tu la jetteras sur le lit, parce qu'un Corse, c'est fier. Et ensuite, tu te mettras tout nu, parce qu'un Corse, c'est beau. Va, mon fils. Le lendemain, le fils revient dans la maison familiale et le père l'attend. Alors, fils, père, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai pris fortement ma femme. Il a l'accent aussi, le fils? Non, moi. Ah bon, moi. Un petit peu quand même. Bah, je dis ça pour vous aider. Hein. C'est gentil. Pourquoi c'était moche à ce point? Non, Ah bon? Non, mais c'est vrai qu'on a senti que vous le faisiez plus d'un seul coup. Ah d'accord. Non, mais on était dedans, là. Moi, je vais le faire. J'ai pris fortement ma femme dans mes bras, parce qu'un Corse, c'est fort. Après, je l'ai jeté sur le lit, parce qu'un Corse, c'est fier. Et après, je me suis mis tout nu, parce qu'un Corse, c'est beau. Et le père demande. Et après, qu'est-ce que tu as fait, fils? Après, je me suis branlé, parce qu'un Corse, c'est autonome et indépendant. Vous la connaissiez pas? Ah si, elle est très connue. C'est Jésus qui est crucifié, comme tout le monde le sait. Jésus, alors celle-ci, éloignez les oreilles, on va dire, voilà. Jésus était entouré de 2 voleurs, eux aussi crucifiés, hein, c'est ça, Christine? Oui, c'est vrai. Un représentant le mal et l'autre qui représentait le bien, c'est bien ça? c'est ça. Voilà, Jésus se tourne vers celui qui représente le mal et lui dit « Rapproche-toi de moi !» Et le mal lui répond « Mais Seigneur, c'est impossible !» Alors Jésus se tourne vers l'autre crucifié qui représente le bien et lui dit « Rapproche-toi de moi !» Et là, il lui dit « Mais Seigneur, je ne peux pas !» Alors Jésus leur dit « Tant pis, vous ne serez pas sur la photo. Ouais, Non. » Si, moi, j'aime bien. C'est un zèbre qui se promène près d'une ferme et près d'un étang, il tombe sur un crapaud. Et il lui demande, ça je fais la voix du zèbre très bien. Voilà. vous allez voir. Un zèbre Salut, t'es quoi toi, je te connais pas. Il parle très vite le zèbre. Ah oui, oui, oui. Salut, toi, t'es quoi, je te connais pas. Alors maintenant, le crapaud. Et fermez les yeux, on imagine un zèbre. Quoi. Et le crapaud répond qu'il est un cochon. Et le zèbre dit, mais non, t'es pas un cochon, je viens d'une ferme, je sais ce que c'est qu'un cochon, toi t'es pas un cochon. Le crapaud lui affirme, oui, je suis un cochon.
Et le zèbre, il dit, mais non, t'es pas un cochon. Mais si, je suis un cochon. Mais non, t'es pas un cochon. Bah, dis-moi ce que t'es. Alors le crapaud lui dit, regarde dans mon caleçon et tu verras bien. Alors le zèbre s'approche, regarde dans le caleçon du crapaud. Et le zèbre a un caleçon. Ouais. Non, mais... Ah non, le c'est crapaud a un caleçon. Le crapaud, bien sûr. Ah oui, le zèbre regarde dans le caleçon du crapaud. Ouais, c'est pas très réaliste hein, comme blague quand même. Il regarde dans le caleçon. Je comprends rien. Le zèbre regarde dans le caleçon du crapaud, il fait bah mon cochon. Alors ça n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est con. Ça n'est pas possible. Mon Dieu. Parce que le crapaud, justement, n'a pas d'organes. bon. Eh ben non, puisqu'en fait. Bah oui, t'imagines chaque fois qu'il saute quoi, tu vois. Non, il se met sur. Il rebondit avec. Ça serait pas une vie quoi. Tu vois. Comment il fait alors pour avoir des tétards, le Eh bien, crapaud d'abord, il se met sur la femelle, il se frotte, ça fait de la mousse, et dans cette mousse s'échangent les spermatozoïdes et. De la mousse, comme un Voilà, pouce-mousse. c'est une mousse, donc il n'y a pas de pénétration chez les crapauds, donc il peut pas dire mon cochon. Voilà. Mais comment vous savez ça? Vous avez baisé avec Capellovici? Mais en revanche, il a des gros, en revanche, il a des couilles. Mais il a pas de. Alors c'est peut-être ça. Donc il frotte ses couilles. Oui, c'est exactement ça, puisque un crapaud qui se fait couper accidentellement. Non, pas la queue. parce Les que- couilles. Voilà. Dans un accident de la route, par exemple. Dans un accident de boîte de conserve, eh bien, devient une femelle. Vous avez vu d'ailleurs qu'on a trouvé une grenouille dans un sachet de salade. Ah là, oui, cette mais semaine. vivante en plus. À moitié vivante. Je sais pas ce que ça veut dire à moitié vivante. Mais c'est ce qui était écrit dans l'article. Donc À on sait moitié pas vivante. Donc, à moitié morte ou à moitié Mais vivante. c'était de la salade bio. Exactement. C'est précisé. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, bah, je ne connaissais pas cette information. Bah ça fait de la viande. Mais vous l'avez, votre salade Notez-la, vous pouvez la sortir chez Morandini. Ah non, parce que j'ai eu un mail, on m'a dit oui, monsieur Stevie, le soir, sur Direct 8, reprend des informations que vous avez données dans l'émission. Ah, c'est vrai? Bah, de quoi? Bah, l'information, c'est l'information. J'ai pas à réécrire l'information parce que je suis à 2 endroits différents. Ah, ça y est, c'est énervé. Non, mais Oh là là. C'est complètement con, alors. Ne dis pas que tu parles de DSK chez Morandini. Non, c'était pas DSK Non, parce parce que hier j'ai parlé des tablettes effectivement dans le film de Stanley Dans le film de Stanley. Quel Stanley? Eh ben l'Odyssée de l'espace. Oui, mais il a un nom de Il a un nom de famille. famille quand même. Stanley Kubrick. Ah voilà. Bah oui, j'ai le coffre à la maison. Bah vous êtes cinglés. Ah mais vous le connaissez bien, vous l'appelez par son prénom maintenant. Stan. Bah oui, Stanley. Le film Stanley de Stan. Enfin bref, et oui, j'ai repris l'information parce que hier on avait dit ici qu'en 71 il y avait déjà des tablettes qui apparaissaient. Je vais pas réécrire l'histoire parce que je vais chez Morandini. Non. L'histoire est Non, l'histoire. t'as ajouté une information, effectivement. Oui, enfin, dans l'émission. je l'avais déjà dit ici, je peux le répéter là-bas. Qu'est-ce que vous avez dit ici? Eh ben que en 71. Bon, si vous avez pas écouté hier, vous avez rien compris, mais c'est pas grave. Il est bien. Vous l'imaginez comme ça, Stevie? Oui, mais je le trouve formidable. Pourquoi? Ah bon? Parce que je trouve qu'il est un exemple pour tout le monde. Pour Bruno Mazur. Ah ouais, c'est l'inverse de Bruno Mazur, exactement. Non. D'ailleurs, Stevie avait mal pris la réflexion, je sais plus. Ah oui, de Mazur, c'est ça? Oui, justement. Alors que c'était un vrai compliment, c'est vrai. Oui. C'est un vrai compliment. Et c'est vrai que Stevie est un exemple parce que quand je disais tout à l'heure sa capacité d'émerveillement, Ouais, c'est c'était pas juste pour rigoler, c'est parce que je trouve extraordinaire. Il s'intéresse à tout, il a soif d'apprendre avec beaucoup d'humilité. Et bah si chacun de nous avait autant. C'est vrai qu'il fait de la lèche le nouveau quand même. C'est important de remettre les choses. C'est important de remettre les choses en place. C'est important. Il est Si pas chacun mauvais de nous. parce qu'au début, on écoute, tu vois, on se rend pas compte. Non, franchement, Et je me c'est très fiche pas de lui du tout. Non, c'est très bien, c'est c'est très bien, mais Non, c'est Je dis bien. la vérité. Depuis que Stevie me demandait qu'on invite son grand-père. J'aimerais avoir un grand-père. Hein. J'ai une dernière histoire. Alors là, il faut que je prenne l'accent du sentier. Ah, tiens. Oui, parce que Ouais, c'est- faut demander à Christine Non. maintenant, elle s'y connaît. on va pas me taxer on peut pas me taxer d'antisémitisme. hein. Alors, bah, si. On peut toujours, hein, mais bon. Alors j'y vais. hein. Ça se passe dans un hammam du sentier à Paris. Comment tu dis Hammam. Il a dit ham-ham. Il n'y a pas de H au milieu. Il dit comme au pays, c'est bien. Bah, c'est un Mais non, hammam. mais, oui, mais t'as dit ham-ham. On prend l'hammam et on recommence. il m'a fait m'étouffer. Alors, Ça se passe dans un hammam du sentier à Paris. Quelques hommes en tenue légère discutent. Quand tout à coup un portable se met à sonner. Allô chérie, t'es au hammam? Oui ma chérie, je suis au hammam. Chérie, tu vas pas me croire, je suis devant un magasin de fourrure. Aïe aïe aïe, le magasin chérie. Ils ont un vison magnifique de toute beauté. Le vison a un prix incroyable. Combien le vison ma chérie? Donnez mon amour, donnez 7000 €. Tu te rends compte? Mais t'en as déjà des manteaux ma chérie. S'il te plaît chérie, il est vraiment super. Vas-y, achète le vison, achète. Oh merci mon amour. Dis, je veux pas t'embêter mais tu sais, en passant devant le concessionnaire Mercedes tout à l'heure, j'ai vu leur dernier coupé, il est beau. Magnifique en plus, j'ai parlé aux vendeurs et ils me font un prix
Chérie, t'exagères, on a déjà des voitures. Attention, là, c'était un peu... Antisémite. C'était une limite entre... Chérie, entre Stuttgart et t'exagères, on a Bruxelles. déjà plusieurs voitures. Ah, mais tu m'avais promis un jour qu'on aurait un coupé. Combien la voiture, ma chérie, combien? Tu vas pas me croire, mon chéri, il nous faut un prix seulement 100 000 € avec toutes les options. Bon, ok, on a de l'argent, vas-y, prends la voiture. Mon amour, je t'aime, c'est merveilleux la vie avec toi. Dis, j'abuse, mais tu te souviens de notre petit voyage sur la Côte d'Azur? Tu te rappelles la maison des Cohen avec la piscine, le tennis? Tu sais qu'elle est en vente. Je l'ai vue en passant devant l'agence. Si on l'achetait pour un pied à terre dans le sud. J'y avais pensé déjà, oui. Tu me dis qu'elle est en vente. C'est vrai, chérie, tu y avais pensé. Oh là là, quelle chance que j'ai de vivre avec toi. Combien elle vaut? Ah ben, ils l'ont affiché à 4 millions d'euros, mon amour. Vas-y, de toute façon, j'ai l'argent, alors vas-y. 4 millions, on l'achète. Oh chérie, mon amour, c'est le plus beau jour de ma vie. T'es merveilleux, je t'aime vivement ce soir. À ce soir, ma chérie. Le gars raccroche, lève la main et crie: il est à qui ce portable? Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est vrai que je ne maîtrise pas l'accent. Non, écoute, non, bon, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné. On peut en tester d'autres là? Allez-y. Je sais pas, l'accent de guadeloupéen, vous savez faire? Je sais pas. Non, mais j'aime bien quand vous essayez Il paraît les que, accents. alors, tiens, puisque vous êtes là, vous. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait Il encore? paraît que vous avez l'accent, enfin que vous imitez très bien Angela Laurente, la fille qui s'occupe de toutes les émissions de télé-réalité. Il paraît que c'est à pisser de rire quand vous faites sa voix. Oui, c'était il y a longtemps. C'est un mail qu'on m'a envoyé, ça. Je faisais ça chez Morandini. C'est Thierry qui me dit: cher Laurent, je vous écris car Christophe Beaugrand est chroniqueur. Pourriez-vous lui demander d'imiter Angela Lawrence de la télé-réalité, car il C'est imite... Angela Laurente, vous comprenez, elle est productrice de la télé-réalité, c'est elle qui a trouvé Stevie, l'île de la tentation, c'était moi, je suis éleveuse de putes, vous comprenez, c'est tout simple, voilà. Et là, il a mis des caméras partout dans une maternité, là, et Vous en êtes à combien de suicides, Angela? Oh non, c'est horrible. Alors là, ne me branche pas là-dessus, parce que on s'est beaucoup moqué de la mort de FX. J'ai lu des trucs horribles de François Xavier qui avait participé à Secret Mais je sais Story. même pas qui c'est. Et que je connais. Moi, Oui, mais il y a c'est la beaucoup mort de gens d'un qui le mec, je savais connaissent. même pas qui vivait. Alors, non, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et j'ai lu pas des trucs, ici, monsieur, des pas trucs- chez nous. Bah, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont déjà vu ce gamin. Il avait 20 ans, il s'est suicidé effectivement, et je trouve qu'on a dit beaucoup de saloperies sur lui. Et c'était un peu hard. C'est-à-dire, Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? les gens de télé-réalité, ils méritent de clamser quand même. Si, allez-y, vous alliez dire un Ils le truc. connaissent. Non, j'allais te dire, ils sont mignons les mecs autour de nous. Bon, d'accord, alors là... Dans le public, il y a des coups trop beaux gosses, alors c'est pas d'où ils Ah bah sortent, vraiment... alors. Il fait son bénichou maintenant. Là, franchement, ça t'intéressait là le... On parle de suicide de quelqu'un, t'as vu les mecs qui y a? Mais depuis qu'il travaille chez Morandini, hein, on ne tient plus. hein. Il est pire. Ah, c'est totalement faux. Bon, dites, votre truc, là, votre laïus sur... c'est un peu nul. Bah quoi, c'est un peu nul? Non, c'est pas un peu nul. On a lu des trucs vraiment horribles du genre, voilà, c'est un mec de télé-réalité, donc voilà, c'est bien fait. Enfin, on vous s'en n'êtes fout. pas là pour plomber l'ambiance, quand même. Ah bah écoutez, je le dis quand même. Bah alors quoi? Bah alors je m'en vais. De quoi? Non. Dis donc, et personne ne retient le drame. Alors attendez, non mais alors je vais demander au public, est-ce que vous voulez que je D'accord. reste? Oui. Bon merci, il y en a 5-6 qui ont répondu. C'est super. Merci T'aurais Frédéric. jamais dû faire ça. Frédéric Chevite l'a fait, c'est bien. Là, tu es mal barré. Vous savez quoi? Vous pouvez partir, d'accord. Mais revenez après le flash de 16h. Oh ça va alors. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1, bien entendu. Va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Christine Bravo, Isabelle Bautreau, Frédéric Chevite, Titoff, Christophe Beaugrand et Stevie Boulet sont avec vous jusqu'à 18h. Bonjour Katia, bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes nos Bonjour premiers... Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Katia et Gilles. Vous êtes nos premiers challengers d'aujourd'hui. Je savais que vous énervez Christine quand vous dites bonjour aux candidats. Ah bon? Elle me l'a dit. C'est pas vrai, c'est pas ça. Pardon. Je leur dis bonjour, c'est Mais gentil. toi, t'es une grosse balance. C'est bien parce qu'elle se retourne en un quart de seconde et elle lance juste un petit regard et après elle lève les yeux. Mais aussi. non, mais t'es gonflé, tu veux qu'on Mais dise tout le monde l'a vu. Mais c'est toi l'animateur ou quoi? Non, c'est toi qui dis bonjour et lui ferme sa gueule. Ah pardon. Elle dit bonjour à tous. Pendant que vous avez dit bonjour, elle m'a regardé puis elle m'a fait... Je t'ai pas regardé. Stevie, Je l'ai regardé lui.
Si, T'as c'est fait comme vrai. ça, Christine, t'as même fait un geste avec les mains comme si c'était du pipeau, tu sais, une flûte. T'as fait comme ça, oh, bon, Vous savez, alors je repars. elle me dit, il n'a pas le droit de dire bonjour aux Mais j'ai auditeurs. pas dit ça. Elle m'a dit, c'est ton boulot. C'est qui l'animateur? Je suis la seule à le défendre dans cette équipe. Ah bah mon pauvre Elle part ami, bien la saison là, elle part bien. si c'est la seule à se défendre comme ça. Elle part très bien. Bah alors je ne vous dis pas bonjour Katia et Gilles. Voilà. En tous les cas, c'est une vraie famille, hein, on voit ici, il n'y a pas de problème. hein. Les Atrides. Ah, bienvenue, hein, Frédéric. Non, mais Stevie, c'est ça change vrai, pas de la non maison. Oui, j'ai putain, j'ai mal au jour. Encore? Non, mais c'est vrai, tu regardes, mais tu t'en rends compte. Rocco est encore passé cette nuit. J'ai encore mal au jour. Oh là, dis donc. Ça me rappelle cette histoire, vous la connaissez. J'espère qu'elle va me revenir, cette histoire. Katia, Gilles, vous permettez qu'on interrompe juste le challenge le temps d'une histoire? Bien sûr. Oui, bien sûr, allez-y. C'est un type qui rencontre un copain, il fait oh, comment tu vas, Robert? Alors, Robert dit, ben, ça va très bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben, c'est incroyable ce qui m'arrive, encore. Je suis allé au casino la semaine dernière. J'ai tout misé sur le 13. Et le 13 est sorti. Bah, c'est génial, t'as gagné. Alors, j'ai gagné 10 000 euros. 10 000 euros, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, je rejoue. Alors, j'ai rejoué sur le 13. Et le 13 est encore sorti. Bah, c'est génial, si le 13 est encore sorti, t'as encore gagné 10 000 euros. Gagné 10 000 euros. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois il rejoue? Il rejoue 8 fois. Ça fait à peu près 80 000 euros si les comptes sont bons. Et alors, la 9e fois, nous misons les 80 000 euros sur le 13. Et alors, c'est une 14 qui sort. Le 14? Oh, putain, mais moi à ta place, je me serais bouffé les couilles. Mais je crois que c'est comme Stevie avec son histoire de joue, voilà, ça m'a fait penser à ça. Oui, Christine. Moi aussi j'en ai une. C'est un mec qui... Je peux sortir? C'est un mec au café qui dit « Je voudrais un café crème ». Alors, le serveur il lui dit « Un café crème ». L'autre il dit « Vous vous foutez de ma gueule ?» Alors l'autre il dit « Non, je me fous pas votre gueule, c'est pas comme ça ». Et alors il y a un autre qui arrive, il y a un autre client qui arrive et qui dit « Et je voudrais un demi s'il vous plaît ». Et il y a le serveur qui dit « Un demi, c'est parti ». Alors l'autre il dit « Voyez, vous foutez de ma gueule ». Et le serveur il dit « Mais non, c'est lui que je me fous de la gueule ». Elle est géniale. Je l'adore. C'est la première fois que j'ai un tel succès. Formidable. Ah, je l'ai bien raconté. Katia et Gilles, vous êtes toujours là? Bien sûr. Oui, oui, Ah, parfait. Katia est à Toulouse, c'est bien ça? c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-bas du côté de Toulouse? Eh ben, je suis conseillère emploi. Conseillère emploi. Il y a du boulot en ce moment. Enfin, il n'y en a pas, oui. mais justement, il y en a pour vous. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Katia va affronter Gilles, qui lui est à Mâcon. Vous êtes Mâconnais, Gilles? Oui, exactement. Je suis en vacances en Savoie actuellement. Ah, très bien. Il fait beau? Oui, des orages sont annoncés, mais sinon il fait très beau. Et vous êtes êtes à ici incognito, visiblement. Hein. Vous êtes à l'hôtel, au camping vous... Non, je suis chez mes parents là. Ah, chez vos parents. Très bien. Et c'est marrant, c'est sympa d'aller en vacances chez ses parents? Ah non, mais... non, mais je rentre de vacances. Hein? Je rentre de vacances du sud là. Ah oui, c'est pas des vacances chez les parents. Ah, c'est parce que vous êtes obligé, en fait. Il fait Il y un a plus petit de sous. passage en Il y a plus de rentrant en sous. vacances, quoi. C'est ça, il fait un passage pour récupérer un chèque. Ah, ça va. De toute façon, vous allez peut-être repartir. Gilles ou vous, Katia, à Canet-en-Roussillon. 4 soins par jour vous attendent en Thalasso au Grand Hôtel Les Flammes en Rose. C'est une demi-pension que nous vous offrons là-bas, plus le restaurant, hein, évidemment. Enfin, la demi-pension, c'est le restaurant. Enfin, c'est un repas par jour, en fait. Hein. Katia et Gilles, voici la question qui, justement, a un lien avec ce qu'on vient de raconter tout à l'heure. Puisque Manuel Canedo est cité dans la presse aujourd'hui. Il a fait la même chose que Jacques Messrine, ou Mérine, puisqu'on doit dire Mérine, paraît-il, en 1978. Oui, il a braqué le casino de Trouille. Il a braqué le casino, oui, il a Non. 75 ans. À côté. Eh oui, mais il a c'est dit Gilles avant. qui Gilles a a été été rapide. le plus rapide. Bravo, Gilles. Très content, très content. Katia,
Oui. Je suis désolé, hein. Ben écoutez, tant pis, c'est le jeu. Hein. Et Gilles, vous êtes très content, vous, c'est ça? Ah bah oui, j'étais au Canet-en-Roussillon au Flamand Rose la semaine dernière. Comment ça? Et c'est bien, alors? En repérage. J'étais en thalassothérapie là-bas, c'est extraordinaire. C'est une blague. Non, mais c'est alors, alors vous allez pouvoir offrir votre séjour à Katia. Ah oui, il faut absolument. Non, je pense que je vais y retourner puisque je ne suis encore jamais allé à l'hôtel, malheureusement, quoi. Ah, vous étiez au Canet-en-Roussillon, mais vous n'étiez pas à l'hôtel. J'étais à la thalasso de l'hôtel, mais je n'étais pas à cet hôtel-là. Ah, j'ai compris. Oui. Ah bah oui, Moi alors là, aussi, du coup, c'est moi génial. aussi j'ai compris. Mais en tout cas, vous avez eu la bonne réponse. Alors, c'était pas tout à fait le casino de Trouville. Trouville, c'est le braqueur de 75 ans de cette semaine qui a fini dans le décor, si j'ai bien compris. Qui est mort. Et qui est mort. Détruit par les policiers. Voilà. Et Mesrine, lui, en 78, a braqué celui de Deauville. Exactement. Quand même, c'est bizarre à avoir 75 ans et braquer encore des... Mais il y a pas, le vigile, apparemment, il a pas cru. Il croyait que c'était une blague au départ. Oui, parce qu'il avait juste une écharpe, une casquette autour de la tête et il a sorti une arme. Il pensait que c'était une arme en plastique. Et vous savez pourquoi il a braqué le casino? Je m'en suis venu de perdre 80 000. Katia, Gilles, on vous embrasse tous les deux. De toute façon, vous le méritez. Vous êtes bien sur Europe 1, 15h30, 18h, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec ses questions sur l'actualité. Ça rime, on fait des efforts, c'est la rentrée. Hein. Pour quelle raison parle-t-on d'Yvan Le Bolloc dans Libération aujourd'hui? Il a joué dans une pièce? Non. Dans un film? Non. C'est un fait divers? Fait divers, non, pas tout à fait. Mais... On lui a volé sa guitare? Non. Il a assisté à quelque chose? Non. Il s'est coupé les cheveux? Non. Mais Lui aussi, Il s'est lavé. Il se lance dans un tour en camping-car, lui aussi. Ah bah ça, il fait souvent ça avec ses amis, ses copains manouches et tout. Est-ce qu'on le voit dans une petite annonce de Libé? Du tout. il a arrêté la drogue? Ils ont cambriolé un décathlon. Du tout. Il prépare un nouveau spectacle dans 4 ans? Non. 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 Ah bon. Ça, c'est Titoff. Il a crevé avec sa caravane? Mais quand j'ai dit c'est un fait divers, tu as hésité. Ah ben oui, parce que c'est quand même quelque chose d'assez terrible. Est-ce qu'on parle de lui dans une autre histoire en fait? Et Oui, d'accord. il est mêlé à une autre histoire. Mais c'est un braquage? C'est un drame? Et alors, je vais vous dire, je suis très déçu parce que ça prouve que vous ne m'écoutez pas le matin à 7h50 sur Europe 1 parce que j'en ai parlé ce matin à 7h50. Moi, je me suis réveillé à 7h. Et là, c'est là où on voit où sont ses amis. Hein. Je me suis réveillé à 7h55, tu vois, c'est dommage. Ah, oui. Ouais, c'est vrai qu'on se lève à 8h, on peut mettre à 7h50 pour 10 minutes, on peut t'écouter comme ça, on se réveille avec ta voix. Oui, en même temps, comme ça, j'économise 2-3 questions, ce qui est pas plus mal. Il était victime dans cette histoire? Pardon? Il était victime? On peut dire en quelque sorte qu'il était, alors là, ça va être compliqué ce que je vais vous dire, mais il était à la fois le coupable et la victime. C'est-à-dire qu'il a fait par exemple, il a fait un gag qui s'est retourné contre lui, quelque chose comme ça. Non. Est-ce qu'il a acheté quelque chose qu'il a revendu ensuite qui était volé? Non, c'est quelque chose dont on parle dans tous les journaux depuis 48 heures. Ouais. Non, Ah bah si. Possible. Sauf qu'aujourd'hui, on apprend qu'Yvan Le Bolloc Il va avoir des ennuis avec la justice. est mêlé à cette histoire-là. Ah bah il a pris quand même 2 ans ferme. Ah oui, mais c'est pas Yvan Le Bolloc qu'on connaît. C'est un... D'accord. C'est un homonyme. Alors, C'est ça, c'est un homonyme donc. c'est pas un homonyme non plus. C'est son frère? Non. Ah bon, C'est un chien. les parents de C'est pas, enfants, c'est pas dans un film. Pardon? C'est pas dans une fiction. C'est dans un pas film. dans un film. C'est un chien? C'est un chien? C'est pas un Mais chien. c'est pas lui. C'est pas Yvan qu'on C'est pas connaît. lui, mais c'est de lui dont on parle dans la presse en même temps. C'est quelqu'un s'est fait passer pour lui. Exact. Alors Voilà. qui maintenant? Ah bah alors là. Bruno Solo. Salaud. Il y a quelqu'un dont on parle dans les journaux. Non, mais c'est comme le film qu'on connaît pas, mais qui De est Michel Blanc, qui est Grosse mêlé, Michel Blanc, c'est comme Grosse Fatigue. Ouais. voilà, c'est comme qui est mêlé Grosse à une affaire, et on en D'accord. parle de cette affaire depuis plusieurs jours dans les journaux. Et là, Libé nous précise, c'est Fabrice Tassel qui nous le révèle ce matin dans Libération, et moi, je l'ai raconté ce matin à 7h50. Si vous m'aviez écouté, vous le sauriez. Eh bien, que ce monsieur qui vient de prendre 2 ans ferme se faisait rebaptiser Yvan Le Bolloc, du nom de l'animateur, dont il est loin de partager le physique d'ailleurs, Alors, en plus. dit Fabrice Tassel. Est-ce que c'est un délinquant de la route? Non. Alors est-ce qu'il achetait sur internet Est-ce qu'il lui avait piqué sa carte de crédit? Non, mais il a rien Est-ce fait qu'il à a Yvan Le Bolloc. J'ai bien compris. Est-ce qu'il a séquestré ses 2 filles pendant 40 ans? Non, ça c'est un Autrichien qui a fait ça. Est-ce qu'il a volé il a volé quelque chose? Non, il a Il rien a volé. agressé quelqu'un. Agressé, oui, on peut Délit de considérer. fuite. Séquestré, non. Il a fait un délit de fuite. Délit de fuite, non. Violé? Violé, alors Est-ce qu'il a- on peut considérer que c'est C'est une agression sexuelle. Oui. Est-ce qu'il a imité Georges Tron? Exactement, allez-y alors.
alors Eh bien, c'est un podophile. Oui, exact. Un podophile, quelqu'un qui est donc un fétichiste des pieds et qui vient de prendre 2 ans de prison parce qu'il y a 4 personnes, si je me souviens bien, parce que j'ai lu l'article, mais ça m'a pas frappé le nom en plus. Mais c'est-à-dire qu'il n'est pas dans tous les noms, il y a que Libé qui le donne. Bah oui, mais j'ai regardé Libé en plus. Ah ben, Et donc, il y a 4 personnes qui ont porté plainte contre lui. Est-ce qu'il a touché leurs pieds ? Bah parce que entre l'histoire corse et ça, décidément, je vais être spécialisé. Alors, allez-y. Parce qu'il se masturbait avec les pieds de ses victimes. Exactement. Mais avec ou sans les chaussures? Non, en coupant les ongles. Exactement. Il attirait des jeunes femmes chez lui qu'il trouvait souvent dans les gares parce qu'elles n'avaient pas d'endroit où dormir. Et là, il se faisait passer pour un podologue, étudiant en podologie. Et effectivement, Qui s'appelait Yvan Le Bolloc. Oui, voilà. Et il se ça. faisait aussi passer pour Yvan Le Bolloc. Voilà, c'est ce qui est écrit. Il abusait de femmes faibles. Il maniait plusieurs langues, réinventait sa vie et son identité jusqu'à même se faire rebaptiser Yvan Le Bolloc du nom de l'animateur. C'est écrit. 42 ans, il s'appelle Marc. Et voilà, il se masturbait dans les pieds des femmes. Eh ben, dis donc. Je vais Il y en a vomir. qui sont D'abord, il leur désaxés. lavait les pieds. Il aimait bien leur laver les pieds. C'est quand même mieux, oui. Avant Oui, de leur sucer les pieds et de se masturber contre les pieds. Particulièrement, il aimait c'est la voûte plantaire qui lui plaît. Oui, c'est mieux que les ongles, ce que je disais. Donc là, la nana, pour une fois, les nanas qui ont les pieds qui s'y pâles, connaît, vous avez de la mort. chance, quoi. Mais il leur faisait sous la contrainte. Ah bah, c'est-à-dire que oui, mais Sinon, elles osaient pas dire non. Elles osaient pas dire non. Elles sont dans ces cas-là. Eh bien, il dit je peux vous masser les pieds. Bah ouais. C'est un viol sans être un viol, évidemment. C'est ça le problème. C'est Oui, si c'était des c'est filles une qui agression ramenaient, sexuelle. Il faisait rien d'autre il y a que les pieds qui l'intéressaient. Mais bon, voilà. Sauf qu'il se branlait sur les pieds, quoi. Non, parce Tu lèves un peu le pied, boum, dans les couilles, et puis tu te casses, je vais te dire. Il est proche de self-défense. Pragmatique. Sur ses pieds, tu vois, il est là. Alors, Steve est en train de mimer Et puis dans les couilles, et puis tu pars. Tu comprends? Oui, mais tu comprends bien que les filles qui l'attiraient chez lui, c'était manifestement des gens assez vulnérables. Assez fragiles, oui, sûrement. Ouais, elles étaient consentantes, oui. Mais non, mais non. Ça y est, c'est reparti. Le clan de Strauss-Kahn. Les Strauss-Kahniens sont avec nous, là. Mais 2 ans ferme, c'est quand même dingue, hein, 2 ans ferme pour ce fétichiste. Non, mais c'est normal quand même. Du attends, pied. 1 an par pied. Ça aurait pu être 10 ans si on avait compté les orteils, mais bon. Au lieu de passer la nuit sur un canapé, les invités se retrouvaient délestés de leurs chaussettes et chaussures. Mais arrête. Quoi? Bon, ça y est, on va passer à autre chose, là. Ça me débecte, tu vois. C'est dégueu. C'est Les pieds, débectant. Vous n'aimez pas qu'on vous touche les pieds? Mais non, mais oh putain, tu vas pas me poser des questions à moi sur ces saloperies. C'est pour saloperies. Mais c'est vrai que c'est assez débectant, je trouve. Voilà. T'aimes pas les guilis sous les pieds? Ah, écoute, on peut. je sais pas, Avec t'as pas une autre plume info entre les doigts de pied. Ah, c'est trop bon ça. Ah oui, faites-le, vous. Si Stevie vous fait ça, on va croire Fernandel avec la chèvre dans François 1er. Merci. Merci. Le dictateur a été dénoncé par une lettre anonyme. Quel dictateur? Bon, le piège, c'est Kadhafi. Oui, c'est pas Kadhafi, évidemment. Est-ce que c'est un surnom qui était donné à cette personne? Exactement. D'accord. Est-ce que Et pareil, c'est- si vous aviez écouté 7h50, vous le sauriez. c'est un test en fait là. Là, ça c'est pas. C'est Alors un maintenant, mec on va de la écouter. SNCF. C'est un type de la SNCF. Ah oui, qui, c'est ça. Pas la SNCF. RATP. La RATP. C'est le syndicaliste voilà. violeur. Syndicaliste. Alors expliquez. Bah, c'était bien, la promotion canapé, quoi. Voilà. Alors C'était la promotion canapé, c'est-à-dire qu'il Bah, contre des des jeunes femmes, il obtenait leur faveur et en échange, c'est un syndicaliste, je crois. Oui, c'est un syndicaliste de la RATP Ah ouais. qui avait été protégé puisque ça s'est su et on l'a muté visiblement. Ah oui, il a pris du galon. Oui, c'est vrai, il a même pris du galon. Contre certaines faveurs, il leur obtenait soi-disant un poste plus élevé. C'est un peu ce qui se passe D'accord. ici. Oui. un peu Ouais, Frédéric Chevit est le prochain sur la liste. Vous allez y avoir droit. Attention. Bon, on est dans une séquence agression sexuelle là. Voilà. Il y a une troisième question En peut-être. fin de compte, c'est terrible quoi. Qu'est-ce qui est terrible? Parce que, je sais pas, parce que après t'as des gens qui sont très prudes et t'as des gens qui sont très joueurs. Moi par exemple, je suis quelqu'un de très joueur. bah, c'est clair, Quelqu'un qui m'agresse sexuellement, moi ça me fait rire, je lui rentre dans l'art. Tu peux pas dire ça, Steve. Non, mais je fais pas de mon cas une généralité. J'espère. Mais un petit harcèlement comme ça. Générale, c'est mieux. Non, non, tu dis des conneries. Là, t'es en train de un dire petit des harcèlement, conneries. ça Mais existe non, pas. Mais tu enfin, vas te vous êtes taire, là. cinglé. Mais c'est toi qui es cinglé. Là, tu Mais viens non, de dire une telle connerie. mais non, je te jure. absolument pas. Bah,
tu m'emmerdes. Attends, c'est la pensée unique, toi, on doit penser comme toi, sinon on est con. Non, mais Ah bah oui, ça, merci, tu me rassures. Je suis pas en train de te parler d'une grave agression sexuelle. Je suis en train de te parler d'un jeu sexuel. C'est pas la même. Tu as parlé Vous m'avez manqué. Parce que des fois, il peut y avoir un jeu de séduction entre différentes personnes. Ça n'a rien à voir, Stevie. Entre un jeu de séduction et des mains au cul et tout ça, c'est Tu pas as pareil. parlé d'agression sexuelle. Fais attention aux mots que tu emploies. Ouais, j'ai pris le mauvais terme. Voilà, il y a une différence entre une drague un peu lourde et vraiment une des agression. menaces. Et puis vous verrez bien que... Enfin, vous verrez bien, tiens, quand je vous agresserai sexuellement. Là, pour le coup, je suis pas sûre que ça le fasse pas rire. Tu vois. La promotion canapé, en tout cas, de la RATP, c'est pile poil le film. Il y avait eu un film de Didier Oui, tout à Kaminka fait. dans les années 70. Promotion Avec les canapé. 80, les années 80. Voilà. Avec Thierry Lhermitte. Avec Thierry Lhermitte, Michel Sardou et Patrick Chenet, si ma Ouais. mémoire... Ouais, mais il devait y avoir des femmes aussi, non? Oui, c'était Grâce de Capitani. C'est vrai. Et ça se passait. C'était Grâce de effectivement. Capitani qui était moins jeune qu'elle est aujourd'hui, dis donc. C'est incroyable. C'est Tous les ans, Elle a rajeuni depuis. ça n'arrête pas. Il faut quand même le faire. Hein. Bientôt, elle aura des couches. Qu'est-ce qu'elle a rajeuni? Allez, on se retrouve dans un instant. Ils sont tous réunis au studio Merlin d'Europe 1 pour On va gêner. On retrouve Laurent Ruquier et l'équipe de ce vendredi. Christophe Beaugrand, Stevie, Christine Bravo, Frédéric Chevite, Isabelle Motro et Titoff. 84 000 tonnes par an, c'est ce qu'on consomme en France. 84 000 tonnes par an et il en sort 1 million de l'usine de Villers-et-Cales en Seine-Maritime. Chaque jour, il en sort 1 million. De la saucisse? Je me sentais venir celle-là. Oh non. Bah quoi? Alors, est-ce que c'est un produit qui se mange? Oui. Très bien. Il en sort 1 million chaque jour de l'usine de Villers-et-Cales en Seine-Maritime et les Français en consomment 84 000 tonnes par an. Est-ce que toi, tu en manges? J'aime ça. Combien de tonnes? Mais t'as peur de grossir avec. Exactement. Est-ce que ce sont des petits gâteaux? C'est Des pas les pâtes. petits gâteaux. Est-ce que c'est sucré? C'est sucré. Je peux même vous dire, je crois que c'est 60% de sucre. Et ce sont des barres au chocolat? Beaucoup. Du Nutella? Du Nutella. Bonne réponse d'Isabelle Motro. 60% de sucre, ça ne peut être que Et Nutella. bourré d'huile de palme, comme dirait Stevie. Les secrets de la machine Nutella, c'est dans Le Point cette semaine. C'est vachement intéressant d'ailleurs cette enquête. Ils expliquent d'ailleurs qu'ils ont eu du mal à avoir l'autorisation pour pouvoir Il y a un rentrer. secret de fabrication, je crois. Non, il n'y a pas de secret de fabrication justement. C'est ce qu'ils C'est expliquent. l'amour. C'est l'amour, le secret de fabrication. C'est l'amour des enfants. L'amour des enfants. Non, la recette est toute simple. C'est d'abord des noisettes, broyées jusqu'à obtenir une pâte, le manteca. Ensuite, vous ajoutez l'huile de palme, le cacao, le lait écrémé en poudre, du lactosérum, du sucre, de la vanille. Vous mixez le tout et vous obtenez de la farine de Nutella. Ouais, je préfère l'acheter, tu vois. Et puis encore de l'huile de palme que vous rajoutez et une pincée de lécithine de soja. Vous laissez reposer 3 jours. Ouais. Vous servez à température ambiante sur du pain, voilà, et vous avez votre Nutella. Mais c'est quand même scandaleux, hein, parce que l'huile de palme, c'est un poison. Il faut le dire, il ne faut pas manger d'huile de palme. Ah ben il oui, faut regarder sur les emballages des gâteaux, c'est bien, ils des ont pris le relais. trucs. Non mais Oui, mais moi c'est- ça fait des années que je Il y en a ou dis il y en ça. a Oui, pas mais dans le le Nutella. responsable qualité de chez Ferrero, puisque c'est une marque Ouais. Ferrero, Nutella, le responsable qualité explique qu'il est impossible de supprimer l'huile de palme dans le Nutella Eh ben, parce que faut pas manger c'est la seule huile à donner au Nutella la texture voulue pour ce produit. Oui, mais enfin ça fait mourir. Supprime À le long Nutella. terme, Alors, ça fait depuis mourir, quand je veux dire. existe C'est le fou, Nutella? quoi. Pardon. Depuis quand existe le Nutella? Je vais vous répondre tout de C'est suite. 25 ans ou 30 ans, non, Ça un a truc comme commencé dans le Piémont pendant italien. la Seconde Guerre mondiale. Oh là là. Eh Voilà. ben, dans la Seconde Guerre mondiale, je me doute fortement qu'il y avait de l'huile Ouais. de palme dans le Je crois Nutella. Oui, mais la recette finale a été lancée en 1964. Voilà. Non, je pense qu'il n'y avait pas assez d'importation d'huile de palme. L'huile de palme, ça a commencé dans les années 80. Mais il y en a, Donc, Je suis d'accord avec Stevie. les industriels, tout Ouais. ça parce que l'huile de palme coûte beaucoup moins je cher pense que que l'huile c'est de vrai. colza ou de l'huile de tournesol. Bien sûr. Non mais il faut Il savoir y a que des quand même- fétichistes des pieds qui aiment l'huile de palme. On ne peut rien dire de sérieux dans cette Et émission. vous savez qu'il y a C'est quand même dingue. Vous savez qu'il y a quand même Il y en a en Italie des palmes.
Mais alors là, c'était le pompon. Alors j'ai appris que dans le sud de la France, il y allait y avoir une nouvelle forêt, une palmeraie pour faire de l'huile de palme. On va produire de l'huile de palme française. Comme cerisée dans le gâteau. Quoi. À Cannes, sur le gâteau. Nous sommes les champions, en tout cas. Les champions de... Sinon, c'est un clafoutis, oui, je Ça sais. cerisait dans le gâteau. Comme je te dis qu'il est toujours à côté. T'as raison. Mais en même temps, il est tellement logique. C'est un clafoutis. Qu'est-ce qu'il a dit? La cerise est dans le gâteau. Formidable. J'ai dit la cerise est dans le gâteau et puis là je me rends compte que j'ai encore ma langue encore fourchée, donc je me rattrape en disant sur le gâteau et puis remarque, je me dis après tout c'est un clafoutis. Voilà, Bref. c'est ça. Mais En tout cas, on est les plus gros consommateurs de Nutella. Devant les Allemands et les Italiens, sont les Français qui bouffent la plupart la production. Voilà, production de 100 000 tonnes, c'est quand même énorme. C'est beaucoup, ouais. Ouais. Alors Nutella, c'est quand même du gras et du sucre à 60%. C'est ça pour ça que c'est bon. Ouais, mais bon. Les noisettes, c'est seulement Du gras, du sucre et des noisettes. 13% les noisettes seulement. Voilà. Et les le- noisettes, ça fait pas grossir. et le hein. lait 6%. Voilà, ça Et représente. regarde les écureuils. C'est calorique. Ils sont gaulés, hein. Qui se fait traiter de méridianopète dans la presse cette semaine? Méridiano. Les dealers du Maghreb. Je ne Expliquez-moi. comprends pas. Pourquoi Pourquoi Bah pourquoi pas. Bah pourquoi pas. Mais non, mais c'est pas possible, Stevie, tu peux pas jouer comme ça. Bah Méridional Sud, pète. Non, Bon mais bah alors, tu je peux- pense à un pète Maroc, Algérie, enfin tu vois. Ah ouais, Comme un pétard, d'accord. C'est vrai, la cerise est vraiment dans le gâteau. Hein. Oh là là. Et le noyau. il Oh, est le assez noyau bas. avec, hein. On avait personne avait compris. Mais en plus. non. Personne. Non, aucun Méridiano. rapport avec le pet qu'on fait. Méridianopète, ça s'écrit comme Méridiano et pet P-E-T-E à la fin. C'est quelqu'un qui aime les méridiens. Non, pas du tout. Qui est méridional en tout cas. Non, pas du tout. Qui se fait traiter de Méridianopète dans la presse cette C'est semaine? censé être une politique. Pardon. C'est un homme politique. Ce n'est pas tout à fait un homme politique, Alors, Bernard même Tapie. si c'est politique. Mais en revanche, c'est un homme politique qu'il traite de Méridianopète. C'est censé être Bernard une insulte. Tapie. Non. C'est censé être une insulte. Oui, c'est pas un compliment. encore. Nicolas Hulot. C'est à cause du hammam de tout à l'heure. Monsieur Nicolas Hulot. Après le pet, il aspire le H maintenant. Non mais fais gaffe. On peut jamais avoir le dernier mot avec Fais gaffe Laurent parce que tout ce que tu fais il le refait après quoi tu vois. Parce que là je suis un hammam. Lui Nicolas Hulot. Non, mais attends, parce que méridien, c'est moi ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire, C'est ça. méridianopète. Parce que si c'est Méridiano, c'est Henri le sud. Guénaud. Mais non, pas forcément, c'est Bah, pas si, méridional, méridional, c'est méridien- méridiano. Méridia. Méridien, Ah, qu'est-ce que oui. ça veut dire alors? Il y a un Méridia. nom propre dans ce nom-là. Méridian, il y a Méridio, Méridian, Méridia, je sais pas, il y a un Méridien. nom propre dedans. Non, il n'y a pas de nom Il y a pas propre. de nom propre. Méridiano. Alors est-ce que l'homme politique en question qui a dit ce mot fait partie du gouvernement? Non. Il a Non. pas dit. C'est pas- C'est pas un homme politique qui a dit a ce dit mot. Si, c'est Ça un. s'adresse à un homme Non, politique. Non, c'est l'homme public qui a dit. Beaugrand a tout compris, il a raison, Beaugrand. Bongrain est dans le vrai. Oh là là, oh là là. Le bon grain de livret, c'est bien. trop. Voilà. Et C'est un Français. c'est un Français. Oui oui allons-y parce que j'ai l'impression que Christine elle veut jouer. Est-ce Parce que j'en ai marre. ça a à voir- Pourquoi vous en avez marre? Ça la gonfle. Parce que l'autre, il va sortir encore des mots comme ça. On va pas trouver. Bon, est-ce que ça a à voir avec les méridiens? Du tout, du tout, du Les tout. hôtels Non, américains. c'est Méridia. Pardon C'est quelqu'un. Pardon les hôtels C'est américains. Un méridianopète, c'est quelqu'un qui a quitté le Sofitel pour aller péter au méridien. Par c'est ça exemple. Non, tu vois franchement. Non, non, vraiment. Non, 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 Méridien. non, Motro, non. Alors est-ce que c'est un socialiste qui a dit ça? Non, non plus. Non, 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 non. c'est un vert. Écoutez, puisque vous savez pas, je vais vous aider. C'est Non, François Bayrou qui a dit ça. Mais qui, François Bayrou, traite-t-il de méridianopète? Un autre centriste? Non, Donc c'est pas un homme politique qui le traite de méridianopète, c'est un homme engagé, un syndicaliste, non, 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 non. un grand patron, Non, non, non. Un journaliste? Journaliste. écrivain, C'est pas tout à fait le mot. Éditorialiste. Écrivain, éditorialiste. Zemmour, Bernard-Henri Lévy. Ouais. Non, 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 mais voilà, c'est ce genre-là. Joseph Massescaron. Non, Et non. on le connaît bien. Ah l'autre. oui, oui, tout le monde le connaît. Oui, oui, oui. Et cette personne est française donc. Oui. Cette personne est française, oui. On le voit souvent dans les émissions de télé. Ça arrive, oui, qui vient quand présenter ses bouquins. de temps Alain en temps. Minck. Alain Minck. Ah ouais. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Mais qu'est-ce que ça veut Oui, ça veut dire dire quoi? Ouais. Alors, Oui, mais alors voilà. qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer.
Alain Minc s'en est pris à François Bayrou dans l'hebdomadaire Le Point la semaine dernière. Et cette semaine, François Bayrou lui répond. Avec des mots qu'on comprend pas. Un droit de réponse. D'ailleurs, vous allez comprendre, c'est d'ailleurs assez finement écrit, je dois dire, ce qu'écrit Bayrou à Alain Minc. Voilà, il dit « Je ne me plains pas d'Alain Minc, au contraire, il est bon d'avoir des ennemis déclarés, car vos ennemis en disent autant sur vous que vos amis, dit-il. D'habitude, on a les ennemis qu'on peut. Moi, j'ai la chance, écrit François Bayrou, d'avoir en Alain Minc l'ennemi dont on rêve, celui qu'on choisirait si on avait à choisir. Tous les explorateurs vous le diront, il y a deux sortes de boussoles rassurantes. Celles rares qui ne se trompent jamais, qui vous montrent fidèlement le nord, même dans le pire des tempêtes magnétiques, et tout aussi précieuses, les boussoles qui se trompent absolument toujours et qui, quelles que soient les évidences, vous désignent obstinément et avec assurance le sud. Ce sont les boussoles méridianopètes. Le maître étalon des méridianopètes, c'est Alain Minc. Voilà, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est bien. Il fallait connaître. Quoi ? Il fallait connaître la différence des boussoles. Voilà. Vous avez un coup de mou ou Non. vous êtes déprimé ou... Non, vous allez vous suicider parce que vous faites trop de télé-réalité ou... Non, parce que là... Parce que là, carrément, c'est la dépression. Ça. Fallait connaître Oui, les boussoles, j'avoue, quoi. j'avoue. C'est le style Bayrou qui, tu vois, Je reconnais. Non, mais je crois que le mot, elle l'aime pas ce mot. en fait. Non, j'ai senti un accablement là. Tu veux une madeleine? T'as raison. Tu as un peu de Nutella. Elle s'est pas remise de son histoire drôle de tout à l'heure. Vous savez, il y a le baby blues après l'accouchement. Oui, Là, il y a l'histoire drôle blues. Et depuis, elle est complètement en dépression. Il y avait un tel succès, non, mais c'est ça. hein. Bah, en tout cas, moi, je trouve que C'est comme Loana. c'est bien écrit ce qu'a écrit Bayrou par rapport à Minc, et on aura au moins appris un mot, méridianopète. C'est quelqu'un qui désigne le sud au lieu de désigner le nord et qui se plante de direction. Voilà, c'est plutôt bien. C'est super. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. On va se gêner. En semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. Laurent Ruquier et toute sa bande, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Il dit qu'elle a perdu la boussole. Encore. Oh non, merde. Méridianopète. François Bayrou. Eh ben justement, c'est drôle parce que voilà quelqu'un qui accuse, je ne connaissais pas le mot avant de lire ce papier de François Bayrou, et bien là on a encore quelqu'un d'autre qui accuse quelqu'un d'autre d'être en quelque sorte méridianopète, sauf que manifestement lui ne connaît pas le mot puisqu'il dit qu'elle a perdu la boussole et qu'il se demande où elle va. Qui est il et qui est elle? Alors, elle, c'est Ségolène Royal. Non. Est-ce que c'est une femme politique? C'est une femme politique. Il dit, lui aussi c'est un homme politique, Ouais. un homme politique qui dit à propos d'une femme politique qu'elle a perdu la boussole et qu'il se demande où elle va. Ils sont dans le même camp? Oui, ils sont dans le même camp. Ah, Alors, c'est pas la. Guigou, C'est pas la. mais- Guigou Non, qui a perdu la boussole. Est-ce que c'est au PS? non. Non. C'est pas plutôt là le père et la fille. Enfin, la fille, elle a piqué le poste de son père et puis ils se détestent. Oui, oui, oui. Non, c'est pas ça. Et alors racontez. Je pense que Stevie. Mais si, c'est vrai, Bien plutôt. Les enfants de Puteaux, oui. Non, mais vas-y. Il y avait un mec, enfin, il y avait le père qui était maire et puis sa fille. C'est elle a pas ça, réussi c'est à pas ça, c'est éjecter, pas ça, c'est pas ça. Elle a perdu la boussole et on se demande où elle va, C'est à dit-il. droite alors. C'est à droite. C'est c'est Extrême au droite, centre. En tout c'est- cas, plutôt à droite. Oui. Ah oui. Ah non, c'est pas Eva Joly et, Non, et ça sa peut être- copine là. Non, Trop à droite. C'est au nouveau centre. C'est très très à droite ou pas? Non, c'est pas très. Est-ce à que c'est droite. encore du côté de Bayrou? Non, du tout. Borloo, du coup- c'est Mais vous Borloo ne qui posez dit pas ça les bonnes de- questions. Je veux dire, et en tout cas, ça lui a fait. Ah, est-ce que c'est en France? Ça lui a fait beaucoup de mal. Ce n'est pas en France. Est-ce qu'ils ont un lien Angela Merkel. C'est à propos d'Angela Merkel. C'est Schröder. mais non. Je sais pas. C'est un Helmut Allemand Kohl. aussi. Ah oui, Pardon. effectivement. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Bonne réponse de Frédéric Chevitte. Effectivement. Il dit qu'elle est en train de dilapider l'héritage. Voilà. Bah alors vous le saviez. Oui, mais ça m'est pas revenu tout de suite. Je suis fait moitié son- Bonaldi, il fait moitié son Bonaldi. Je crois qu'on a un nouveau cas Bonaldi là. Non, mais il a raison, Bonaldi. Des fois, on réfléchit, puis ça vient, ça progresse, puis à un il défend moment. Bonaldi, il défend Mais Bonaldi. il est plutôt cultivé comme journaliste sportif parce qu'on Rappelez-vous Roger Isabelle. Alors là, Je pense qu'il pense non, pas à alors Isabelle. là, ah non, Attendez, il faut quand même- Attendez, ça me Christine veut désole, mettre ça. l'ambiance. Ah non. Laissez, attendez. Ah non, mais attends, ça c'est le truc le plus con que j'ai entendu de ma vie. Les journalistes sportifs, pour beaucoup, sont extrêmement cultivés. Plus qu'aux infogénés, parce que le sport touche absolument Ouais, tous ouais, les ça. domaines de la société. La défend son ex. politique, mais alors sûrement... Alors, ce- Oh là, tu vas la mettre dans un état les d'énervement. sportifs sont des gros cons.
En tous les cas, je connais beaucoup de journalistes sportifs qui se sont reconvertis dans d'autres domaines que le sport. Bien sûr. Alors que le contraire est beaucoup plus rare. Regardez le succès de Pierre Sled à France 3, par exemple. C'est vrai, c'est une bonne reconversion, ça. Un modèle. Beaucoup de littéraires se sont essayés à des chroniques sur le Tour de France et autres. La première était formidable. Nous, on a eu, écoutez, avant vous, ici, on en a eu quelques-uns, et c'était tous très sympas. On a eu Roger Zabel, qu'on aime beaucoup, très bien, Roger. Très bien. On a eu Pierre Sled, qui était très sympa. Quand il était là autour de la table avec nous, c'est après, ça s'est gâté. Et Vic Azorasso, s'il est journaliste. Non, mais il est sportif, carrément, il est que consultant. Non, on a eu, comment il s'appelle, celui qui venait avec son kazoo, là. Rodolphe Godin, merci François. Rodolphe Godin. Ah, lui, il était gratiné, Rodolphe. Je travaillais avec lui à France 2. Il était rigolo. Bien, Rodolphe. Eugène Sacomano. Rodolphe Godin, il était... Non, mais enfin, il est très éveillé. Discuter avec des mecs comme Robert Chapat et c'était des puits de science. Ah, ouais. Des puits de science. Ah, ouais. C'était des gens extrêmement. Un puits de science et un quart de Ricard, quand même. Hein. Christine a travaillé avec, Charles Bietri est extrêmement cultivé. Absolument. Ouais, Thierry Gilardi aussi. Thierry Gilardi. J'ai connu Blondin. Je pense que c'est une référence absolue. Oui. En tout cas, c'est une bonne réponse. Non, franchement, vous m'épatez, monsieur Chevit, parce que Helmut Kohl, fallait le savoir quand même que c'était lui qui avait dit ça à propos de Mme Merkel. Il a 81 ans. Je crois qu'il était mort, moi. Ben oui, moi aussi. En fait, je pensais que. Mais elle aussi, c'est pour ça, elle en profite, et puis pas du tout. Bah non. Il arrive. Il s'est réveillé. Vous connaissiez la devinette à propos de Helmut Kohl? Non. J'allais la sortir. Vous la connaissez, vous? Je pense. Allez-y. Pourquoi il n'y avait pas de toilette dans la chancellerie à l'époque Exactement. où il était chancelier? Parce que Kohl chie que dans les prés. Et con. Oh, c'est champêtre. Et on parle Rien des à journalistes dire. sportifs. Chic dans les prés. Un nouveau concours de Miss va être lancé On adore. par le comité Miss International. Mais quel genre de concours? Est-ce que ce sont des êtres humains ou des oui, animaux? oui, des êtres humains, des femmes. Des femmes même. Ils avaient fait avec des SDF? Non. Non, ils avaient fait ça une fois. Est-ce que Mais là, ce sont c'est pas ça. des femmes obèses? Non. Des femmes C'est vieilles? pas des petites Non. filles. Non. Ça existe déjà. C'est pas un critère d'âge. Non. Particularité physique? Oui. Aveugle? Jatte. Non. Greffé du visage. Non. Miss Kudjat. Miss greffé du visage, t'imagines Miss greffé du visage. C'est horrible. Miss greffé du visage. Bon, elles sont deux. Elles sont deux. Alors, et la dauphine. J'étais dauphine. Hein, C'est le professeur Lantieri qui fait même de Fontenay. Miss Pieds Nus, organisée par le Bolloc? Non. Eh ben, Miss Chirurgie Esthétique. Non. Miss nudiste? Non. C'est plutôt bien, je trouve, qu'il y ait ce concours au fond. Par rapport au handicap? Non. Miss Certaines ou certains peuvent considérer que c'est un handicap, mais François nous montre. François français. Non, François nous montre 6 femmes qui pourraient participer à ce nouveau concours. Si je vous donne les noms, ça devrait vous aider. Dalida. Non. Ah, des femmes savantes? Non. Emma Decaune, Vanessa Paradis. Des filles d'eux? Ah non. Emma Vanessa Decaune, Paradis. Vanessa Paradis, Marie Drucker, Mélissa Thuriot, Rachida Dati et Jennifer. Ah, les filles qui ont des dents écartées devant? Non. Miss Dents écartées. Miss dents écartées. Miss Dents du Ça Bonheur. s'appelle comment ça? Dents du bonheur. Miss Dents du Bonheur. T'imagines, tu mets une perruque à William Lémergie, il y va. Hein. C'est déjà. Miss Plus Belle Maman. Miss Plus Belle Maman, je suis pas certain par exemple que... Elles ont des enfants. Ah oui, toutes elles ont des Miss enfants. sans péridurale. Mais c'est pas possible. Enfin, moi, Stevie, c'est pas possible. Il vous avait manqué, hein, avouez. Non, mais j'avais oublié. Là. Vous êtes content de revenir, Titoff? Bien sûr. Dès la Miss sans première heure. épisiotomie. Ça n'a aucun rapport avec leur accouchement et le fait qu'elle soit maman. Aucun rapport avec le fait qu'elle soit maman. Bon, alors, le seul point commun, c'est quoi? Mélissa Thuriot, Marie Drucker, Vanessa Paradis, Jennifer, Emma Decaune et Rachida Dati pourraient y participer. Miss mariée avec des hommes célèbres. Non. Ben non, Rachida Dati, on Miss sait pas. Elles ont qui un ont- ex en commun ou pas? Miss Râtelier. Miss fausse dents, c'est ça? Non. Non, mais elles ont toutes des grosses bouches. Miss qui ont le plus fait de couverture de magazine People. Je me demande si Isabelle Motro et Christine pourraient. Je pense que vous pourriez participer au concours aussi. Ah ouais? Bah ouais. Alors je vois pas du tout alors. Alors, je vois pas le rapport là. Ah, Miss Yo-Yo. Elle gagne et elle perd du poids sans arrêt. Mais attends, mais tu deviens très désagréable. Non, mais de quoi je me mêle? Miss Yo-Yo. Surtout que Isabelle, elle a pas bougé depuis. Elle est toujours grosse. Alors, tu peux parler, hein. Alors, j'ai du Miss mal.
Est-ce que ça a un rapport avec les yeux? Non. Miss Racine? Miss quoi? Racine. Parce qu'elles font jamais leurs racines à temps. Donc. Arrêtez cette... Arrêtez Et la Christine, elle casse les cheveux, merde, racine. C'est vrai, mais c'est parce qu'elle Fais pas ça, Christine. c'est parce qu'elle le valent pas. Hein. Attends, c'est un frosé. Miss qu'on fait de la pub. Non. On a perdu le fil un peu. C'est physique. Oui, c'est physique. C'est physique. Bon, c'est bien de recadrer un Ah, peu. je vois pas le rapport entre Mélissa Thériault et Christine Bravo. Ah non, si, ça y est, je sais. Allez. Elles ont toute la mâchoire très carrée. Non. Non, mais là, concerne le visage. Stevie, là, c'est bon, là, je crois, là. Ça concerne le visage. Ça va, là. Ouais, ça peut pas concerner le Ça y est, visage. elles sont à terre, là. Ça ne concerne pas le visage. Ça peut pas concerner le visage, regarde. Ça concerne pas le C'est pas visage. possible. Ah, les hanches? Non, c'est Les mains? Non. Ah mince. C'est tout bête, Alors, hein. quel rapport entre Vanessa Paradis Elles ont les cheveux longs. et Plus belles jambes. La taille, la taille. Plus dans d'un le mètre sens, 70. voilà. Ah non, idiot. Mais non, justement, moins. Miss Moins. Petite. Moins C'est les moins de d'un mètre 70. Miss Petite. Mais enfin, t'es dingue, je mesure 1m70, imbécile. Eh ben oui, eh ben 1m70. Ah, vous pouvez faire aucun des deux concours, vous alors. Elle est dans le ventre mou. Mais oui, puisque pour faire le concours Miss France, faut être grande de plus d'un Ouais, mètre 70. ouais. Et c'est pour ça qu'il faut Miss Petite pour celles qui mesurent moins d'un mètre Mais les 70. naines aussi peuvent y aller, millimétriques. Quoi C'est une évidence en fait. Parce Eh qu'il y a oui. plein de jeunes filles qui peuvent pas participer parce qu'elles sont trop petites. Je crois que c'est quoi Exactement. la taille 70. requise? Et, C'est 1m75. et Marie Drucker, elle fait 70, 1m67, Mélissa Thériault, elle fait 1m69, Vanessa Paradis, 1m60 seulement. Elles sont très jolies. Jennifer, 1m58, Emma Decona, 1m57, et la plus petite, c'est Rachida Dati, 1m55. Et l'exception à la règle, la seule C'est exception pour à la ça qu'elle a les règle. dents qui rayent le parquet, c'est parce que c'est... C'est pas de sa faute. C'est parce Non, mais qu'elle je est crois qu'il y a petite, une c'est erreur parce que sur ça Rachida traîne. Quand on l'a reçue, il y a une erreur sur Rachida Dati. Ah oui? Ouais. Pensez Non, qu'elle est- elle avait les talons. Elle a des talons. hein. Elle est minuscule. Ah bon? Elle est sur châssis, tu rigoles. Non, la seule exception, c'était Laetitia Casta, qui a fait une carrière de top modèle et sachant qu'elle fait moins d'un mètre 70. Ah ouais. Ouais, enfin, elle doit faire 1m69 et demi. Oui, mais c'est hein. pas Miss, c'était pas une Miss. Elle Je était ne pas un- sais Oui, pas oui. combien mesure Juliette Katz. En tout cas, elle a sorti son premier album, Tout va de travers. Tout le monde, c'est la première chanson extraite de cet album. Qui a dit on n'était pas sous EPO, mais sous AEP. Apéritif en permanence. Oscar Niemeyer. Il suit bien J'ai dit l'émission. tous les 3 mois une question sur Oscar Niemeyer. J'ai regardé, ça fait 3 mois et Ah, une il a bien semaine, donc étudié l'émission. vous êtes en retard sur le tableau de marche. C'est un fan. Il est bien, hein, Ah Monsieur non, mais- Chevite. donc c'est pas lui, Est-ce que alors. ça serait pas l'un des... Est-ce que c'est un comédien? Non, on n'était pas sous EPO, mais sous AEP, apéritif en Alors permanence. c'est un coureur cycliste, Non, j'imagine. pas un coureur cycliste. Un rugbyman? Un sportif rugbyman. Rugbyman. Vous avez vu le livre que j'avais entre les mains. Pas vous, du hein tout, mais Ah, bon, ce genre de blague, souvent, c'est... Effectivement, c'est une phrase que j'ai trouvée dans le Petit Bêtisier du rugby qui sort aux éditions du Rocher à l'occasion évidemment du mondial. C'est en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ah oui, Voilà. plus beau pays du monde. C'est vrai? Ah oui. C'est un pays qui défend l'écologie, ils ont un hymne national qui est magnifique. Nous, c'est qu'un sang impur abreuve nos sillons. Eux, c'est Faut pas que- renier notre histoire. Non, Oui, d'accord, ça, mais faut enfin- retirer cette phrase. Non, mais un sang impur, c'est Mais- pas très et écolo. eux, et quoi. eux. Et eux, c'est que notre nature soit préservée, que notre beau pays soit, etc., etc. C'est vrai. Voilà. C'est le Ouais. seul, Oui, c'est que le Nutella seul enlève pays l'huile qui de n'a palme. pratiquement pas été touché par la main humaine. C'est pour ça que c'est un pays absolument Qu'est-ce que extraordinaire. vous dites? Tu peux nous remettre ça? La Nouvelle-Zélande, c'est l'un des rares pays qui n'a pas été touché, D'ailleurs, c'est comme ça qui n'a qu'on- pas été transformé par la main C'est humaine. d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle Mireille Mathieu, on l'appelle la Nouvelle-Zélande. Elle a jamais été touchée par la main humaine. Ah, t'es con, toi. Mais alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, il y a des quand habitants même en Nouvelle-Zélande. Peut-être, mais Oui, c'est ils les... touchent pas, ils touchent pas. Ils touchent pas. Ah non, Ils laissent rien. Eh, ils arrivent, hop. Tous les paysages que vous voyez peux- dans Le Seigneur des Anneaux, Ouais. eh ben, Ouais. tout a été tourné en Nouvelle-Zélande. Ouais, mais ils ont par rien exemple. touché, sans rien toucher. Ah, on ne touche pas. Mais vous y êtes allé pour savoir ça? Non, malheureusement. Si, j'y vais avec Google Earth, mais... Ah oui. Bah c'est là au moins tu mets pas la main. Mais bon, je vois pas la Et puis végétation. pour rentrer, c'est rapide en plus. On n'était pas sous EPO, mais sous AEP, apéritif en permanence. Ah oui, c'est qui alors? Est-ce que c'est un joueur qui joue encore aujourd'hui ou c'est Non, un il joue vieux? plus. Moscato? Il joue plus aujourd'hui, mais je crois que son fils joue lui encore en revanche. C'est pour vous, là. Alors, Des fils de... Il est très connu. Ah bah le fils est très connu. Jean-Pierre et- Rive. Ah non, et- non, mais non. si, c'est pas Jean-Pierre. non. Le fils ou le père est connu? Moi je connaissais le fils et puis le père je connaissais pas. Il est en équipe de France actuellement? Le fils, je ne sais pas.
Kevin Chaval. Non, c'est Sébastien. C'est Sébastien Oui, mais le Chabal. fils. Oui, mais mais le le père. fils, c'est Kevin. Ah oui. Mais Kevin. suivez vos... Pardon, Derrière, excusez-moi. rugby, toi. Non, Mais complètement. non, mais il connaissait Sébastien Chabal. donc. Moi j'ai trouvé que c'était le rugby déjà. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Non, parce que les rugbymen qui picolent, c'est vaste quand même. Non, mais c'est vrai. Il n'y en a pas 10 000 des rugbymen. Révisez votre calendrier, Alors, Stevie. attendez. Est-ce qu'il a une Poitrenaud. Non. Il a Ah, une- vous voyez, lui, il a le calendrier. Alors moi, mon préféré. Alors il y a Clément. Vas-y. Clément. Non. Swarovski. Non, Zarzeski. Non. Mais effectivement, Si c'est les bijoux. Zorowski, c'était. je crois qu'il est sur le calendrier, pas le père, mais le fils. Quel mois J'en sais rien. Non, mais c'est pour Stevie, comme ça il trouve. Ils ont des origines russes, Alors, géorgiennes. Ah oui, Yashvili. Bonne réponse Dimitri de Yashvili. Frédéric Chevit. Dimitri Yashvili. Et son père, c'est Michel Yashvili. Il est à l'honneur, je crois, son père. Voilà. Ah, bah, heureusement Maintenant, qu'on- c'est le fils qui est à l'honneur. Heureusement, heureusement qu'on a un journaliste sportif Bah, qui ça est sert à quand l'essai même. d'ailleurs. Au rugby, très bien. Et qui connaît le ballon j'ai pas ovale. compris. Oh, patron, Oui. c'est Quoi bien. C'est ça, c'est subtil. C'est Il n'a pas compris, formidable. Christophe. Faut pas dire c'est subtil. Quand Non, mais c'est Christophe ça, dit, j'ai pas compris. Ah bon, Non, mais d'accord. j'ai mis le temps juste. Ah mais lui il est dans le calendrier à fond alors. Non, mais non, j'aime bien le rugby. Je suis du Sud-Ouest. Et vous suivez le rugby? Je regarde de temps en temps. Hein. Ah, racontez un peu bah, alors, par exemple en Coupe du Monde, là quels sont les joueurs qui partent? Alors, quand il y a des gros matchs, là, c'est tout. Hein. Ah bah, la Coupe du Monde c'est pas des gros Mais non, mais matchs. j'attends qu'il y ait un match diffusé pour le regarder. Et ouais, Ce sera tu sur connais TF1. en rien en plus. Je sais pas rugby. qui C'est a diffusé été, très tôt le matin, je sais, qualifié. cette année. C'est ce que je sais. Ah c'est sur TF1 la Coupe du Monde de rugby? TF1, Canal+, ils se sont partagés. En fait, ils ont revendu des matchs moi, parce j'ai que peur c'était que- diffusé très tôt le matin, donc c'était compliqué. Moi j'ai peur qu'ils n'osent pas se plaquer cette année pour pas toucher la pelouse. Mais c'est les All Blacks les Néo-Zélandais. Absolument. Bah oui. Alors Ah, ils quand vont même. chanter le haka. Le haka. Bizarrement, Enfin, ils le n'ont gagné chantent qu'une pas. fois la Coupe du Monde depuis la création. Ah, et on a nos chances nous ou Seule pas fois. alors? Bah, sur les dernières performances, c'est difficile. Hein. Quand on voit la tôle qu'on a prise à domicile contre l'Australie. Nous on fait le fait haka peur. avant l'émission toujours tous. Ah, bah oui. Ah, On fait un gros haka. Vous savez le faire alors? Oh non. Ça, c'est moins subtil, vous voyez. C'est un tout petit peu moins subtil. Quel succès! Avoir fait Sciences Po pour en arriver là. J'ai pas été pris, hein. J'ai fait Hippocagne. On a réussi. C'est pire. Ah, il y a Michel Pollack qui est en train de décéder. Ah non, c'est pas lui, il a pas Mais la boule. non, il ressemble étonnamment à son papa, Frédéric Ouais, Chevit. oui. On peut dire quand même que Oui. votre papa, c'est le comédien Maurice Chevit. Ah bah, on peut le dire, j'en suis très fier. Ah ouais, qui faisait la blague dans Les Bronzés. Mais oui, avec le fil dentaire. Eh oui. Oh, d'accord. Ah oui, voilà. Ah, ça y est, elle s'auto-excite. Ah, mais non, mais ça me fait plaisir. Ouais, Ça y est, c'est... Ah, bah il a vous pas êtes fait un que ça, fils hein. de aussi. Ah oui, mais c'est Voilà. une scène tellement culte. Ah oui, Ah c'est oui. génial. Alors, Je je sais sais un qu'il comédien va de théâtre beaucoup On a aussi. joué Shakespeare, Molière. Mais oui, Oui, c'est c'est ça. vrai. Mais aussi le fil dentaire. Alors, on se souvient plus du fil dentaire. Là. D'autres questions et un nouveau challenge après le flash de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Christine Bravo, Isabelle Motro, Titoff, Stevie Boulet, Christophe Beaugrand, Frédéric Chevit et deux auditeurs qui vont s'affronter pour un nouveau voyage à Belle-Île-en-Mer, au château Castel-Clara. Aurélie Bruno, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. D'accord, c'était Aurélie là? Oui, c'était Aurélie, oui, merci. À Cluse, vous êtes Aurélie, c'est ça? Tout à fait, en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Quel temps fait-il aujourd'hui? Bah écoutez, ça va, à peu près pour l'instant. Ça va, Il fait beau, t'es en il fait chaud. vacances, vous travaillez, faites quoi? Je travaille, je suis traductrice. Traductrice, quelle langue? Je traduis l'allemand, l'anglais et l'espagnol. Ok. Ah, vous êtes vraiment polyglotte. Voilà, polyglotte, ouais, c'est ça. Vous pouvez traduire le Stevie régulièrement? Alors là, j'ai pas le dictionnaire en fait. Aurélie, vous affronterez Bruno qui est à Pouglézo, Oui, c'est ça, à côté de Nevers. Bonjour à tous. dans la Nièvre. Oui, c'est bien ça, ouais. Bon, et vous faites quoi, vous? Je suis commercial dans la confection homme, femme, enfant pour la grande distribution. Ah bah très bien, donc vous êtes un rigolo, vous. Un hein. concurrent, Christine. Ouais, c'est ça, ouais. en gros. C'est quoi la dernière blague que vous racontez en tant que commercial? Je sais pas, là, j'en ai pas sous le coude hein, pour le moment. Ah c'est vrai? Ah, bon, vous êtes pas rigolo comme Bah, c'est commercial. la rentrée, hein. il y a D'habitude. Par contre, étant donné que je suis dans le textile, j'en profite pour passer un petit message à Christine. J'ai une petite nièce qui a 9 mois maintenant. Ouais. Et j'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir... Ah bah tu sais Non, mais quoi? attends. Tu sais quoi? Tu prends un des trucs de fringues que tu vends et tu lui offres toi. Et éventuellement, tu marques une phrase à la con du genre papa voulait juste une pipe et puis ça marche. Hein. C'est de la contrefaçon. Christine. Bah, on va voir.
On va voir s'il gagne. Oh, les affaires vont mal. Avant, elle les offrait vachement. Non, c'est l'inverse, C'est l'inverse. Laurent. Ah oui. C'est l'inverse, c'est que ça doit marcher, là, C'est ça que y est. ça marche. Ah oui. Eh oui. Alors donc vous les donnez plus. On va voir. S'il S'il perd. Oui, c'est Paradine. S'il perd. S'il perd. Aurélie, Bruno, attention, voici la question. Qui a pour slogan un pied dans la tombe, mais l'autre dans le cul de tous mes empêcheurs de jouir en rond? Oh bah dis donc. Ah, quelqu'un d'élégant, manifestement, donc. Patrick Oui. Sébastien. C'est pas, Je verrais bien dire ça. c'est pas sous l'énervement, cette phrase. Non, c'est un vrai slogan. C'est Et quelqu'un c'était- d'âgé. C'était dans Libération aujourd'hui. Attention, vous avez 10 secondes et j'ai l'impression que Frédéric Chevitte le sait. Je l'ai Non, lu, mais il faut Ah, c'est que ça- Bonaldi, faut que ça tu revienne. peux répéter la phrase, il l'a Laurent lu, mais il faut que ça C'est revienne. ciné. Ciné, à l'occasion de quoi, Aurélie? Après avoir fermé le Ciné Hebdo en 2010, il le recommence maintenant à partir du 7 septembre. Avec. Ciné mensuel. Eh ben voilà, excellente réponse d'Aurélie. Merci Aurélie. Bravo. Je viens de paumer un body. Mais alors, juste un petit message, il y a ma maman qui est dans la salle, qui est une fervente admiratrice. Aujourd'hui Et qui la suit dans toutes les Allez, salles, un body pour la maman aussi. Un body pour ma mère. Ben, Elle a l'air contente. elle s'est fait insulter par Christophe Beaugrand Non, tout à je l'ai l'heure, pas votre insulté. maman. C'est vrai? Ah, ouais, Non, ouais, non, ouais. non, c'est pas vrai. Ah non, c'est pas Elle a vrai. été très désagréable avec non, elle. c'est pas vrai. Si, il lui a dit qu'elle avait Mais plus ma mère, 20 c'est ans. très désagréable aussi, alors c'est peut-être qu'il y a des gens qui Mais non, elle a dit qu'elle connaissait FX. Je dis, bah, vous voyez, il y a pas que les jeunes qui. Mais c'est qui- inquiétant, peut-être, voilà. s'il y a la maman comme ça dans C'est la... avec votre maman que vous allez partir à je sais pas moi, à Belle-Île-en-Mer? J'espère qu'elle m'en voudra pas si j'y vais plutôt avec mon conjoint. Ah, Elle fait la gueule, là. Je vous cache pas qu'elle est pas. elle aime pas son gendre, hein. Non, elle dit, la maman, elle pourrait me téléphoner à moi au lieu de téléphoner à Laurent jamais Ruquier. Ah bah non, attendez, Oui, approchez-vous. pardon. C'est pas possible. Venez, parlez, madame. Parce qu'elle a l'air très en forme. Hein. Vous allez vous faire engueuler. Hein. Alors allez-y, réglez un peu les problèmes de famille là, parce que c'est... Bonjour ma chérie, c'est ta maman, la seule, la vraie. Tu n'as jamais le temps de me téléphoner. Je te laisse des messages sans arrêt sur ta messagerie, sur celle de ton mari, de tes amants. Et tu n'as jamais le temps de me rappeler. Tu as le temps de rappeler mon idole, Laurent. Et voilà. Merci ma chérie. Et en plus, franchement, on comprend pas pourquoi elle la rappelle pas. Hein. Parce qu'elle a l'air sympa. Bravo, madame. Vraiment, ça donne envie. Hein. C'est bien, on a que des gagnants. Aurélie qui donc Ah, part. pardon, quelqu'un veut insulter sa mère, sa femme allez-y, il y a un micro. Hein, Aurélie qui part à Castelclara, le fameux relais château 4 étoiles de Belle-Île-en-Mer. Et Bruno. Oui, non, ça c'est... Elle continue de parler. Là, hein. maintenant, il faut Non, lui- là, c'est bon ce qu'elle dit, elle dit je garde pas le gosse. Oh, la grand-mère indigne. Et je Vous crois avez un enfant, qu'il faut Aurélie la présenter à Claude j'ai un Sarraute. petit garçon, oui. Eh ben, elle veut pas le garder, votre maman. Hein. Bah non, mais en même temps, elle est pas vraiment juste à côté, donc on trouvera une autre solution. Bon, Aurélie, vous partez donc à Belle-Île-en-Mer, au château Castelclara, l'hôtel 4 étoiles, c'est magnifique. Et Bruno, donc, gagne un body, Christine. Bravo Hollywood. Bravo voilà. Hollywood. Et Merci bravo, à tous les deux. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Rien ne s'oppose à la nuit, c'est le titre du livre choisi cette semaine, un livre signé Delphine de Vigan et publié chez Jean-Claude Lattès. Christine Bravo, c'est vous qui commencez? Ouais, alors, et puis j'avais pas envie de commencer la rentrée avec des morts, et ben c'est raté. J'avais pas fini de pleurer FX, ami Winehouse, mon père, j'en parle pas, que me voici re-accablé par le décès donc de la mère de Delphine de Vigan, qui s'appelle Lucille. Delphine de Vigan, c'est l'auteur. Alors, dès la page 26, ça commence. Après, il y a... Dès la page 26, c'est Donc, c'est la quand mère même qui 26 meurt. pages, quoi. Non, ça commence par la mort de la mère. La page 26, il y a un oiseau empaillé. Puis page 33, il y a la mort du frère de la mère de Oh, mais Delphine Antonin. de Vigan, Faut pas tout Antonin. dire. Page 131, on est content, la mère d'Antonin est enceinte. Page 134, on apprend que c'est un Mongolien. Il s'appelle Tom. Page 147, Jean-Marc, le frère de Tom, se suicide. Rassurez-vous, va y avoir d'autres morts, donc... je ne veux pas vous gâcher le suspense. C'est très
très très bien écrit, No Suicide. Mais je c'est cite... déjà ça, alors. Oui, c'est bien écrit. Mais je cite l'auteur, page 17, et c'est important. Elle dit « Je ne sais plus quand est venue l'idée d'écrire sur ma mère, autour d'elle ou à partir d'elle. Je sais combien j'ai refusé cette idée. J'ai établi la liste des obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques non mesurables que j'encourais à entreprendre un tel chantier. » Après, elle va parler avec son compagnon qui va aussi essayer de la dissuader d'écrire l'histoire. Moi, je pense que non, même si c'était nécessaire pour elle, Delphine Le Vigan, fallait pas nécessairement écrire ce roman, parce que d'abord on écrit pour les autres, pas pour soi. Je conçois qu'on écrive des histoires d'amour, vous savez, on met toujours de soi dans un roman, y compris sur sa famille quand ça s'inscrit dans la grande histoire, mais là c'est vraiment une histoire tellement personnelle, confidentielle, les oncles, les tantes, que ça ne vous a pas intéressé. La famille, en fait c'est une histoire de famille qui m'ennuie, c'est une enquête journalistique en plus qu'elle a faite. Beaugrand n'a pas l'air d'accord, Isabelle Motro non plus. Isabelle. Non, moi je suis entrée aussi un peu à reculons dans ce bouquin pour les mêmes raisons que Christine, c'est-à-dire que les auteurs qui écrivent sur leurs parents, spécialement leur mère ou leur père, il y en a des tonnes, hein, vraiment, et à chaque fois on se dit, ici même on en a chroniqué des livres comme ça, et à chaque fois on se dit, mais il règle ses problèmes avec sa famille, quoi, ça nous regarde pas. Et en fait, on l'a vu à peine 5 minutes, quoi, ça peut se faire à la radio, comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Et en fait, moi j'ai été happée en réalité d'abord par l'écriture, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit, et ça me touche toujours, donc j'essaie d'aller un petit peu plus loin. Et puis finalement, ce qui m'a plu, c'est que c'est effectivement une histoire de famille et c'est sa famille. Mais d'abord, ça pourrait être plein de familles parce que ce dont elle parle, c'est des secrets de famille, des histoires entre les gens, des liens qui lient ou pas les frères et sœurs, les drames, des choses qui au fond sont éternelles et absolument partagées par tous. Et j'ai été aussi happée parce que c'est mystérieux. Stevie a eu l'air d'aimer lui aussi. Moi, je me suis laissé pénétrer par l'histoire. Et voilà, c'est reparti. Qu'est-ce que je vous dis? Non, mais je peux pas. Il y a quelques termes vraiment. Je peux pas en rajouter tu plus les parce choisis, que beaucoup. Plus, ce serait trop. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est pas possible. Non, mais c'est vrai que c'est limpide en fait. C'est clair, mais moi j'ai bien aimé cette histoire en fait. C'est l'histoire de. Je vais pas redire tout, mais. Mais ça vous a plu? Oui, j'ai passé un bon moment. Je trouve qu'on arrive malgré tout à s'attacher très vite au personnage parce qu'en quelques lignes sur les 20-30 premières pages, on arrive vraiment. En tout cas, moi, je me suis attaché à cette famille tout de suite et à ces gamins qui sont en même temps pleins de vie, etc. Parce que on parle de. C'est vrai qu'elle a parlé de mort, Christine. C'est vrai que il y a une succession de drames qui sont absolument terribles, mais en même temps. Il y a les vivants aussi. Il y a quelque chose. Il y a une espèce de pulsion de vie dans cet ouvrage. Et puis à chaque fois. Ils sont un peu dépressifs, les vivants. Ils sont pas tous. Oui, déjà, mais il y a quand même quelque chose où tu t'aperçois que la vie est quand même la plus forte. Je t'avoue que le pitch au départ, il est évident que franchement, si on m'avait pas demandé de le lire, j'aurais pas eu envie du tout d'aller sur ce bouquin. Et franchement, ça aurait été une connerie, je l'aurais regretté parce que j'ai passé un super bon moment en le lisant, même si c'est difficile à lire. Regretté, tu l'aurais pas su. Ça aurait été dommage. Non, mais Ça s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit. C'est signé Delphine De Vigan. Manifestement, si vous suivez l'avis de Isabelle Motro, de Stevie ou de Christophe Beaugrand, eh bien, vous pouvez avoir confiance dans l'achat de ce livre. En revanche, Christine Bravo, vous le déconseille. Mais elle est déprimée, Christine. Enfin, on voit bien. Pas ça. La rentrée littéraire est très déprimante. Et je vous le signale, il y a pléthore de livres sur des familles, des drames, des morts, des enfants qui sont en train de mourir. Mais je la trouve pas si déprimante cette histoire au bout du compte. Cette rentrée littéraire, elle est à l'image de ce livre. Dans un instant, Monique Pantel. On va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Monique Pantel, les films sortis cette semaine. D'abord, quel été avez-vous passé, Monique? Eh bien, bien. Vous étiez où en vacances, Monique? En Tunisie, c'est moi qui ai chassé tout le monde. Il n'y avait personne et j'étais bien dans l'eau. C'était délicieux. Bon, vous avez quand même pu voir quelques films. Oui, depuis, oui. Bon, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a plu? Tu seras mon fils, de Gilles Legrand, avec Nils Arestrup, Laurent Deutsch, Patrick Chenet et Valérie Mérès. L'histoire du vin, là, tout ça? Oui, un film Europe, un dialogue taillé sur mesure, des acteurs formidables et ma belle surprise de la rentrée. Dans les vignes de Saint-Émilion, le vin rouge, un des vins rouges les plus chers de France, un tyran tyrannise son fils sous les yeux attristés du maître Duché. Le tyran, c'est Nils Arestrup. Et son fils, ou plutôt sa victime, c'est Laurent Deutsch.
Enfin, c'était un bon film dans le décor sublime que j'adore personnellement des vignes de Saint-Émilion. Tu seras mon fils. Ça marche pas mal, hein. C'est vrai ? Oui, ça. Premier jour de sortie, en tout cas, il est juste derrière les cow-boys et les Il faut envahisseurs. dire que Laurent Deutsch est de plus en plus populaire aussi. Ouais. Hein, Mais Nils Arestrup a fait pas mal de bons films dernièrement. Hein, aussi. This Must Be the Place, le film avec Sean Penn. Et alors, on parle pas de cow-boy. Non, puisque je vous demande celui-là d'abord. This must be the place, j'arrive pas à dire le nom, c'est ronflant et gonflant. Oh non. Oh ben, moi je pense, et c'est pas... Moi, c'est moi qui parle en ce moment, maintenant. C'est un film de Paolo Sorrentino. Eh ben, peut-être, oui. C'est un ancien rocker de légende. Il se traîne lugubrement dans les horizons du Far West. Il a une perruque affreuse et un maquillage outrancier. Son père est mort et du coup, il recherche, lui, le pauvre malheureux, là, le Sean Penn, un criminel nazi. Du coup, le film devient un road movie, comme on dit. C'est toujours aussi chiant. Je mourrais d'envie de le voir et je suis morte d'ennui. Isabelle n'est pas d'accord. Hein. Non, Isabelle, non, elle non. proteste. Allez-y, Isabelle. Non, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a des longueurs. Alors là, je suis d'accord avec Monique sur le fait qu'il y a quelques longueurs. Le film n'est qu'une longueur. Non, t'exagères. Non, parce que le personnage, le seul personnage même de Sean Penn, cette espèce de mélange entre la chanteuse Barbara et le chanteur de Cure, là, il s'est fait un look incroyable. Il parle comme ça très lentement. On sent qu'il a dû absorber pas mal de substances dans sa vie. Et il est quand même à la recherche d'un nazi qui a torturé son père, quoi. Donc, complètement à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude, visiblement. Et il pose un regard sur le monde et sur les États-Unis qui est complètement décalé et qui, moi, m'a vraiment fait rire d'abord parce qu'il y a beaucoup d'humour et complètement surprise. Il y a des choses très surprenantes sur les États-Unis qu'on voit pas forcément d'habitude. Cowboy et envahisseur. Alors, vous vouliez me parler de ça, allez-y. Daniel Craig et Harrison Ford. C'est pas que c'est très bon. Non. Non, c'est pas que c'est très bon du tout. Mais c'est distrayant. Il y a des gens qui ont aimé à côté de moi. Il y a des extraterrestres en 1875. Ils sont particulièrement laids. Ils font un bruit de merde et ils envahissent l'Amérique. Qu'est-ce qu'elle raconte? Si, c'est vrai, c'est vrai. Ils envahissent l'Amérique. Heureusement, ils terrorisent tout le monde et ils tuent beaucoup. C'est quoi un bruit de merde? C'est toi quand tu t'es mouché. Essaye de faire le bruit, On connaît Monique. le bruit juste avant, mais... Ils font beaucoup de bruit. Oui, c'est ça. Heureusement, Daniel Craig est là. Ex-James Bond est toujours courageux. Il a son chapeau, son pistolet. Harrison Ford est là. Richissime aussi tyrannique, décidément. Il est là avec son ralage perpétuel. Ils unissent leurs forces. C'est plein d'effets spatiaux. Les aliens ont remplacé les Indiens. Mais personne n'a eu l'idée de mettre un peu de rire. Donc, ça manque un peu d'humour, vous dites. Beaucoup. Bon. Oh, c'est réussi quand même. Ah ouais, ça vous a plu, vous? Ah oui, ça m'a plu. Ah tiens, ça, je suis surpris. Ah bah oui, moi aussi. Cowboy parce que... et envahisseur, Oui, oui. conseillé Non, mais par Isabelle d'abord- Motron. Elle devient populaire. Non, mais tu sais, mais Qu'est-ce qui Elle dit ça parce que Monique a dit qu'elle n'avait pas trop aimé. T'exagères, il y a des tas de trucs populaires que j'aime bien. Mais non, mais moi j'y suis allée pareil en me disant, oh lolo, qu'est-ce que c'est que cet ovni là pour le coup. Et en fait, c'est plutôt bien foutu, on s'ennuie pas, il y a des rebondissements. Alors bon, le scénario est un peu limpide, hein, on voit bien qui va gagner, etc. Mais il y a quand même des choses très surprenantes tout le temps. Mais peut-être aussi ça arrive que des fois quand tu as fait l'amour juste avant, tu trouves tout bien aussi. Non, mais franchement, et dans la salle où j'étais, moi j'y suis allée avec des enfants aussi. On peut emmener les enfants, c'est très important. Et non, franchement, j'étais déçue en bien, comme disent c'est les Suisses qui disent ça. Voilà. Les Bien-Aimés, le film de Christophe Honoré avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier, Louis Garrel, évidemment. Alors, que vaut Les Bien-Aimés? 3 femmes blondes entre 1963 et aujourd'hui, ou plutôt 2 femmes et demie, puisque Ludivine Sagnier joue Deneuve jeune et Chiara Mastroianni joue sa fille actuelle. Ça tombe bien puisqu'elles sont vraiment mère et fille. Oui. On a raison de dire qu'il faut se méfier des blondes, parce qu'elles ont beau chanter, elles ne nous enchantent pas. Ces 3 actrices que j'aime, Coucou, Catherine, méritent mieux que cette dégoulinante mièvrerie. Vous faites coucou Catherine, parce que vous connaissez bien Catherine Je la Deneuve? connais, je l'aime, elle le sait. Motro. Moi, j'ai bien aimé les Bien-Aimés, justement. Je te trouve sévère sur les chansons qui sont quand même... Il y a des duos entre Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve. C'est Alex Baupin, c'est ça, Voilà, qui a fait les chansons. et qui sont vraiment réussis pour le coup. Il les a écrites
petite pour elle, c'est-à-dire que c'est pas fait pour des chanteurs à voix, hein. C'est des petites bluettes comme ça, délicieuses. Et moi, ça m'a fait rire aussi cette histoire de fille légère. Bah oui, Catherine Deneuve avec son Milos Forman là qu'elle retrouve en permanence, avec qui elle recouche alors qu'on s'y attend pas du tout. Et enfin, je sais pas. Non, aussi parce pour ceux qui écoutent l'émission, ils s'y attendront pas du tout. On le comprend assez vite quand même, mais on pense pas qu'ils vont passer à l'acte. Et je trouve que les deux, Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve ensemble, dès qu'elles sont ensemble, dès qu'elles jouent ensemble, c'est un ravissement, quoi. Bon, bah alors écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, je dis ce qui est sorti cette semaine. Faut oublier le film avec Sean Penn, si j'ai bien compris. Oh, ça dépend. Moi, je dis que j'aime bien ce genre de film. Vous avez tout aimé, vous, cette semaine. Bah ouais. Oui, je te dis, c'est suspect. Non, mais j'ai pas tout vu non plus, hein, parce que je crois qu'il y a des films cette semaine. Oui, ça c'est souvent en fin d'été, comme ça. Il fait beau, on sort de la plage, tout ça. Elle est de bonne humeur. Bon, bah, pourquoi pas. Non, mais pourquoi? C'est des bons films. Courez voir, Tu seras mon fils, Cowboy et envahisseur, Les bien-aimés, ou pourquoi pas Sean Penn, selon Isabelle Motro. Non. Si. Bon week-end ciné de toute façon. Merci Monique. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur, ou bonsoir même à cette heure-ci. Bonsoir. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Attention, oui, non, des réponses courtes dans tous les cas, pour évidemment les piéger. C'est le but, c'est parti. Vous êtes un homme, monsieur? C'est la question que je voulais poser. Il a chiffé. Ah non, mais il n'en rate pas une. Hein. Alors, êtes-vous un homme? Non. Bon. Ah bah ça fait pas gagner, hein. On va arrêter de dire monsieur, alors. La voix est bien déformée, a priori. Est-ce que vous êtes contente d'être là? Oui. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Oui. Vous êtes parti dans le sud de la France? Oui. Plutôt maillot une pièce ou bikini? Les deux. Les deux. Vous avez été paparazzé? Non. Est-ce que ça vous arrive d'être dans les journaux People en photo? Non. Vous aimeriez? Oui. Ah oui. Vous pensez que ça va venir? C'est bon, ça. C'est quand vous vous mettez en deux pièces que vous avez le moins de chance? C'est élégant, ça. Non, c'est au contraire, casual, ça, comme au contraire, question. il y a une rubrique. Et est-ce que vous partagez la vie avec quelqu'un de connu? Votre vie? Non. Est-ce que vous partagez votre vie? Vous avez des enfants? Oui. Qu'on connaît? Non. Et vous les connaissez? Est-ce que vous avez le temps de vous occuper d'eux? Ou vous travaillez beaucoup? Oui. Est-ce que vous avez un métier ludique? Oui. Est-ce que vous êtes bien coiffé? Pas tous les jours. Pas tous les jours. Mais sinon, Non, c'était bien le métier ludique. Oui, ça veut dire que vous vous amusez dans votre métier. Oui. Et vous amusez les autres. Oui. Oui, parce que j'ai l'impression que Christine a envie de partir un peu plus tôt, alors elle voudrait qu'on accélère en fait. Non, on est obligé d'aller jusqu'à 18h, vous savez, Christine, Mais de toute Chouchou, façon. c'est une bonne indication quand Ah même. oui, un de métier savoir ludique. Est-ce que dans la vie vous êtes drôle? Non, dans votre métier, vous êtes rigolote par contre. Est-ce que c'est le principe de votre métier d'être plutôt rigolote? Rigolote. Rigolote, Est-ce que c'est pas un mot qu'on aime bien. Vous vous amusez plutôt en bande ou vous êtes un artiste solitaire? Est-ce que vous gérez vos liens sociaux? Est-ce que vous comprenez la question de Stevie? Non, d'accord. Il veut vous demander si vous êtes sur Facebook ou Twitter. Oui. Les deux? Oui. Oh la vache. Là, vous tweetez là par exemple là? Je vais vous donner un indice qui devrait vous aider. Hein, vous avez reconnu cette chanson? Oui, parce qu'il dit rose. Alors c'est Jean-Louis Murat. Non, c'est pas du tout Jean-Louis Murat. C'est Julien Doré qui chante. Mais c'est la chanson qui peut vous aider. Vous avez compris l'indice, invité? Est-ce que vous êtes plutôt intellectuel? Non. On connaît vos idées politiques? Est-ce que vous êtes engagé quand même? Dans une. Est-ce que vous aimez les bêtes? Oui. Ah, ça nous dit vachement. ça nous fait plaisir. Ça peut être Brigitte Bardot. tu vois. Je vais vous donner un deuxième indice parce que c'est vrai que le premier était quand même très très difficile. Et celui-là, en revanche, c'est vraiment une bonne piste.
Est-ce que ça vous aide cet indice alors autour de la table? C'est le générique de Double Jeu d'Ardisson, je pense. C'est le générique de Double Jeu d'Ardisson. Bravo, effectivement, Beaugrand. Alors, vous comprenez l'indice, vous, invité? Vous étiez invité souvent dans l'émission? Oui. Oui. Vous participiez à l'émission? Oui. Pas en tant qu'invité? Est-ce qu'on vous voyait ou on vous entendait plutôt? On voyait. On la voyait. Il y avait une fille dans cette émission? Oui. Alors, Stevie, qu'est-ce que... J'arrive pas à vous lire, Stevie. Méline. Méline. Oh, mais- Ouf. Et toi, tu le dis tout fort Oui, en plus. alors c'est- Non, mais en plus, il faut expliquer. Méline, c'était la petite assistante. Une assistante réelle. Ouais. L'assistante de la du réalisateur. Oh la putain. Ah, effectivement, on la reconnaît pas dans la rue, elle est pas dans les journaux people. Comment voulez-vous que j'invite Méline comme invité, mystère? Non, mais quelqu'un me en tête. C'est pas Méline. Alors, Méline, quelle est votre actualité? Allez-y, Isabelle Alors, Motro. est-ce que donc on vous voyait, mais est-ce que ce que vous faisiez dans l'émission était plutôt de l'ordre de musical ou quelque chose comme ça? Non. À qui vous pensiez? Je pensais à Béatrice Ardisson. Êtes-vous Béatrice Ardisson? Non. Est-ce que vous êtes considérée comme une animatrice de télévision? Non. Comme une humoriste? Donc j'ai. Oui. Une actrice aussi? Oui. Et alors, vous écriviez des sketchs chez Ardisson Oui. que vous interprétiez vous-même? Oui. Oh la vache. Est-ce que votre papa est célèbre? Non. Un autre indice qui va vous aider. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir en pyjama. Elle est la même. Alors là, autant vous dire que Christophe Beaugrand s'auto-excite sur Maggie. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est toute sa vie, Maggie. Comment tu sais Un peu beaucoup. À la Allez-y, folie. Stevie, allez-y. Est-ce que vous avez joué dans Maggie? Oui. Ah, est-ce que vous êtes une grande comédienne? Non. Bah, comment veux-tu qu'elle te... Bah non, je suis une Allez, petite dites le nom. comédienne. Marthe Villalonga? Chez Ardisson toutes Moi, les je vois semaines. pas trop Rosivart ou Marthe Villalonga chez Ardisson, mais bon. Ah oui, après, merde, j'ai oublié faut Ardisson. imaginer, mais bon, on sait jamais. Réfléchissez, on se retrouve après la pub. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On avance, invité, quand même, petit à petit. Mais vous les trouvez un peu nuls, non? Oui. Ah, bah dis donc, ça va. Est-ce que vous avez travaillé avec d'autres animateurs célèbres à part Ardisson? Non. Oh, si, quand même. Ah, est-ce que vous avez travaillé avec Avec Laurent Laurent Ruquier? Non, pas avec moi, mais par exemple, je pense à... Voici cet indice. Arrive jusqu'à moi, Isabelle Motro, allez-y. Est-ce que vous aimez particulièrement le rouge? Non. Non, c'est pas elle. Vous pensiez à Anne Romanoff? Bah oui, parce que... Voilà, que- bien sûr. Non, Comme- c'est Titoff qui a le noir, les Titoff. Non, non, non. C'est pas ça, non, non. Non, parce qu'elle a travaillé avec toi. Et c'est pas Sophie Forte non plus. Christophe Beaugrand vous a identifié, mais il se tait, c'est ce qu'il a le plus de mal à faire. Mais il va... Je vais essayer d'y arriver là. Mais il va essayer d'y arriver, Et c'est effectivement. la queue le qui t'a fait trouver. Mais toujours. Je suis un fan de Bézu et de la classe, donc. Voici un petit indice de plus pour les autres. Voici votre ticket, madame. Merci. Bonne journée. Ikea, bien plus qu'un marchand de meubles. Alors là, C'est la pub. C'est la folle qui gueule là, dans la voiture là. C'est elle qui est dans la loge? Quelle folle qui gueule dans la voiture. Qui dit démarre parce que elle croit qu'il s'est gouré dans le ticket de caisse. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Non. Non. Est-ce qu'on se connaît toutes les deux? Un peu. Voilà, parce que moi, double jeu, vraiment, franchement, je vois Quoi? pas. Il y a une phrase qui va sortir? Manque des mots. Mais oui, Mais non, il était ouais. mon producteur pendant Froufrou, donc j'allais souvent et j'ai pas vu de nana, quoi, sauf une marquise. Donc, Une marquise? Il y avait une marquise dans Double oui. Jeu? Oui, oui. C'était pas vous la marquise? Non, non, non. Voilà, et donc, Voici un autre indice. Allô Allô, Jean-Paul? Ah, quand même
Comment ça, qu'est-ce que je te veux encore? Désolé, c'est ton bureau peut-être, mais j'ai pas le numéro pour te joindre le soir. Eh ben alors bouge-toi, ma vieille. À 41 balais, tu vas pas rester vautré sur ton canapé à rien foutre. Réagis un peu, vite. Si tu crois que c'est facile, j'ai eu qu'un mec, moi, dans ma vie. Bah, tu sais pas ce que t'as perdu, chérie. Non, mais ça va pas, non. Plus vidéo, ça veut pas dire déviation en tout genre. Ah, j'ai l'impression que cet indice aide Stevie. Vous avez reconnu quoi, Stevie? C'est les Amazones, c'est ma pièce. Dans le micro. Ah, pardon. Vous avez reconnu quoi, Stevie? Eh bien, écoutez, je suis en train d'apprendre mon texte et c'est exactement mon texte. Donc, j'en conclus que c'est les Amazones. Et alors? L'extrait. Donc, je pense à une comédienne, elle est un peu fofolle, un peu excitée. Ah, donnez le nom. Ouais, ils sont deux à vous avoir identifié. Alors, Christine Bravo, toujours pas? Une folle. Comme par hasard, on l'a trouvé avec Et Stevie. c'est pas moi. Ah bah, t'as de la concurrence là. Isabelle quand même. Motro, Ouais. rien. Non, moi je Frédéric Chevit, toujours pas. Ouais, Titoff. c'est une blonde, ça y est. Oui, elle est folle. Ah ouais, elle est folle, ouais. On se connaît. Exactement, on la connaît bien. Notre invité d'honneur, c'est Chantal Latsou. Eh oui, Chantal Latsou, évidemment. Eh oui, c'est Chantal. J'en ai marre, on me confond. Ça a été long. Ça y est, elle est déjà tombée par terre. Oh mon Dieu. Elle est d'une maladresse alors. M'enlever le siège au monde, Restez avec nous. Hein. Vous n'avez pas le droit de caresser Anthony Bloch. Très mignon, les dents. Tu m'attends pour l'émission. Et alors? Il vous fait la blague de la chaise. Je vais en faire mon 4 heures. Alors avant, on te confondait avec moi, maintenant on me confond avec toi. Voilà, je comprends pas, vous n'avez pas trouvé si vite. Et j'ai eu peur, hein, parce que j'ai Chantal Latsou. mon petit requis. Qui reprend, enfin, il triomphe. Vous avez travaillé tout l'été, vous, hein? Mais j'ai travaillé à partir du 9 août. Ben ouais, C'est ouais. pas tout l'été, le 9 août. Bah, enfin, quand même. Je me suis hein. battu, mon producteur voulait me mettre tout l'été. Ouais, mais le mois de juillet, quand même. En tout cas, depuis le 9 août, faut quand même bosser au mois d'août. Oui. Vous êtes au Bouffe Parisien, toujours avec. J'ai l'impression que je vous plais vraiment. Oui. Un spectacle qui fait un carton depuis combien de temps maintenant? Ben, depuis 2009, depuis octobre 2009, les gens aiment, ils viennent, alors je vais pas me gêner, je vais y aller. Je vais pas leur priver de ma présence, quand même, non? Donc c'est un succès, on n'a plus besoin d'en parler. Mais non, c'est fini. Ah, moi, Y a j'étais plus la de semaine place. dernière, c'était plein, à craquer, Ouais, les gens il est étaient venu, hystériques. toi, c'est vrai, t'as rigolé. Ah oui, j'étais mort de rire du début à la fin. Elle est complètement tarée. Mais vous n'avez pas vu le spectacle? Non, je l'avais pas encore vu. J'avais vu les Amazones, Oui. où je me suis dit, mon Dieu, comment les autres comédiens arrivent à en placer une. Mais alors, elle joue là, elle est dans- toute seule, alors Elle ça joue va. plus dans les Amazones. Non, parce que j'ai des problèmes avec mes camarades, quand même. Il fallait que je joue toute seule. Non, je suis plus dans les... Ils reprennent les Amazones en Oui, tournée. on reprend en tournée. Voilà, tu Avec vas t'amuser. Stevie. Oui, ça va Mais alors être vous bien, n'aurez ça. pas. Qui va jouer le rôle de Chantal là-dessus? Stevie. Stevie, justement. C'est une folle. Il y a Michel Garcia. Michel Garcia. Ah, très bien. Oui. Bon. Hein? Non, elle est très bien. Elle est magnifique. Elle est formidable. Il y a Fiona, Gélin, il y a Sonia Dubois. Et quand est-ce que vous allez reprendre au théâtre alors? Je ne sais pas, moi, peut-être un jour. Quand j'aurai fini de jouer ce One Man Show, quand les gens ne viendront plus. Vous préférez être Mais seul ou avec des partenaires? Oh, j'ai la paix, si tu savais. Ah, c'est vrai, c'est chiant de jouer avec d'autres. Oh, bah oui, j'aime pas faire du tourisme en coulisses, moi. Non, non. C'est bien, c'est qu'elle n'a aucun filtre, Chantal, là-dessous. C'est ça qu'en qui est fait, bien. c'est ça qui vous embête, c'est que quand les autres parlent, vous devez être. Voilà, il faut que je me taise. Donc, Ouais, d'ailleurs, ouais. je ne sortais plus de scène à la fin des Amazones. Je dis, je vais rester dans le coin parce que les gens voulaient pas que je sorte de scène. Alors, mes camarades jouaient, je dis, je reste là, je vais pas en coulisses. Donc finalement, ça pourrait créer des problèmes, donc j'ai fait mon One Man Show. Il y avait très longtemps que j'avais envie de le faire, ce One Man Show. Non, mais enfin, quand même, vous aimez ça jouer au théâtre avec d'autres. Oui, mais en ce moment, non. Elle est géniale. Quand même, vous avez, et puis attention, hein, parce que vous avez joué dans des pièces. Moi, j'avais oublié, par exemple, il y a quand même des grands classiques, l'hôtel du libre-échange. le L'hôtel du Feydeau. libre-échange, j'en étais 18. Quand même, c'est pas Ouais, mal. avec Ma Martin. femme est folle, Ma Les femme est Amazones, folle. La Dame de chez Maxime. Oui. Oscar. Oscar avec Nana. Avec Bernard Tapie. Avec Bernard Tapie, le plus grand philosophe du 21e siècle. Vous vous revoyez avec Bernard Tapie? On s'appelle, oui, de temps en temps, parce qu'il est très branché sur l'homéopathie. Ah, sans rire. Alors, il me conseille des gouttes. Ah oui. Ah oui, d'accord. Pas trop cher. C'est comme ça qu'il a fait gagner l'OM. L'homéopathie. L'OM, OP et Opathie. ça, c'est- Et qui parlait le plus entre vous deux?
Non, le plus dans Oscar. Ouais. Bah, c'est lui, puisqu'il Non, avait mais le rôle dans les loges. Dans les loges, on Ouais, s'est frité de temps en temps. Tu me casses les couilles, j'en ai rien à branler. Non, mais c'est vrai, il était très sympa quand même. Je crois qu'on va se faire des amis aujourd'hui, c'est bien. Non, parce que c'est vrai que là, quand même, c'est vrai que j'aurais voulu être une petite souris pour voir comment ça se passait, parce que c'est quand même voilà, la confrontation de deux monstres, Bernard Tapie et vous, non? Oui, un peu, oui. C'est-à-dire qu'on se fritait en coulisses, donc d'un seul coup, on se restait de chaque côté, puis après, on s'embrassait comme des bons pains. Non, c'est un garçon qui vibre, vivant. C'est-à-dire qu'il est très chiant, mais il vit, voilà. On peut le palper, on peut s'engueuler, on peut se friter. Voilà, ça, c'est agréable. J'aime bien toucher les gens. Très vite. Allez, bing, baf. Encore. J'ai l'impression que Je vous plais vraiment est un énorme carton que vous reprenez donc au Bouffe parisien. Et c'est vrai qu'il y a le sketch Ikea dedans, j'imagine. Voilà, je comprends pas qu'il n'ait pas trouvé, ça devient un tube. Et vous parlez beaucoup de votre mari aussi. Oui, mon mari m'amuse. Et je le charge bien quand même. Ah, il s'en prend plein les carreaux là. Oui. Ah oui. Ah, oui. De quoi Quels sont ces autres thèmes, vous qui avez vu le spectacle? Bah, là, elle parle un petit peu de sexe. Elle parle également quand elle finit en boîte de nuit dans les ça c'est assez drôle dans les tournées, dans les comment vous dites là les boîtes à blaireaux. Oui. J'adore. Au Bouffe parisien, j'ai l'impression que Je vous plais vraiment. Chantal là-dessous, c'est à 21h. On en reparle dans un instant. Chantal là-dessous est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Pour son spectacle, son One Woman Show, j'ai l'impression que Je vous plais vraiment, mais il faut quand même que j'explique à tous mes camarades et aux auditeurs les quelques indices qu'ils n'ont pas forcément fait avancer. Alors d'abord, cette chanson de Julien Doré. J'ai pas compris. Nous oublions. Ça c'est les beaux dessous. Non, ça s'appelle Roubaix mon amour, cette chanson. Bien sûr, je suis née à Roubaix. Et voilà, vous êtes C'était gentil, c'est tendre. Vous êtes roubaisienne. Julien Redoré aussi? Non, il chante une Pourquoi chanson. il chante ça alors? Ah bah oui, c'est vrai. Bonne question. C'est pas con. Non, il a l'accent du sud, lui. Ça n'a rien à voir. Il est de Nîmes. On va lui demander. Je pense parce qu'en fait, ce n'est pas de la ville dont il parle. D'un seul coup, ça me revient, mais de Roubaix, qui est un compositeur. François de Roubaix. Voilà, de voilà. musique de film. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui. Alors là, c'est un peu tiré par les cheveux. Ah bah oui, mais il faut être un peu cultivé aussi dans cette c'est émission. vrai. Oh, c'est pas la peine, on s'en fout. Alors, je me rappelle pas. Alors, Chantal là-dessous était dans Double Jeu de Thierry Oui, Ardisson. j'étais dans Double Jeu. Dis donc, j'ai marqué les esprits. Qu'est-ce que vous faisiez? Mais qu'est-ce que tu foutais? Je faisais un truc qui me faisait terriblement souffrir. Ardisson m'a martyrisé, je faisais la maquilleuse de plateau. Ah oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un invité, il y avait 3 invités à l'époque. Je venais maquiller les gens, et puis je disais, oh les dons, alors, un tel, monsieur, un tel, c'est vrai. Et je leur disais des horreurs, et comme ça, Thierry pouvait dire, c'est vrai ce qu'elle a dit Chantal, etc. Donc c'était pas lui. Et c'était Baffy et Rollin à l'époque qui m'écrivaient mes textes, et ils y allaient à mort, et c'est vrai que quelquefois ça vous dérangeait, vous-même. Ça me dérangeait de dire ça aux invités. Par exemple, vous avez dit quoi à qui? Par exemple, j'ai dit des trucs à Mocky, par exemple. Jean-Pierre Mocky. Ça va, il m'en veut encore. Hein. Il m'en veut encore. Et je dis, alors, monsieur Mocky, ça va? Dites donc, vous faites toujours des films et tout, ça marche jamais, mais vous arrivez toujours à en refaire. Comment vous faites? Ah oui, il a du mal de prendre. Il l'a très mal pris, alors que j'adore Mocky, j'adore ses films et tout ça, s'il m'entend. Donc du coup, vous avez jamais tourné avec lui. 6 mois après, il me voit en affiche comme ça, en grand, dans une affiche, il appelle mon producteur, il dit, j'aimerais beaucoup que Chantal là-dessous ait un rôle dans un de mes films. Ah, c'est bien. Et il me convoque. Ouais. Il m'a convoqué. J'étais toute seule là dans sa production sur les quais. J'attendais, j'étais un petit peu dans les petits souliers. Il me dit alors Chantal là-dessous, mes films marchent pas. J'avais un truc pour vous, je vous le donne pas. Oh les boules. Génial. Ah ça c'est génial. Faire déplacer quelqu'un pour lui dire ça, c'est génial. Incroyable, Ah ouais, c'est génial. Ah, c'est extraordinaire. J'adore. L'autre générique. Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Eh bien oui, vous étiez dans Mais Maggie oui, j'ai aussi. fait une quinzaine d'épisodes dans Maggie, je faisais Madame Boudin. Ah. Je harcelais le docteur. Madame Boudin. Oh, j'ai marqué aussi, là, dis donc. Tu pourrais dire que tu m'as vu que j'étais formidable. Formidable. Bon. Formidable. Parfaite en boudin. Huguette Boudin. Huguette Boudin, exactement. Pourquoi ils vous ont appelé Huguette Boudin? Parce que j'étais très belle. Donc C'est un contre-emploi. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Rosivard ne voulait pas que je sois belle. La costumière me faisait très belle, elle faisait, va la rhabiller, elle est trop belle. Bon.
Mais elle était charmante, hein, quand même. Les coulisses du métier. C'est ça, elle dit tout, Chantal là-dessous. C'est génial. Et Marthe Villalonga. Charmante. Ah, elle était sympa. Oui, très sympa. Très sympa. Elle était la femme de ménage, adorable. donc elle n'était pas très chic. Et c'est Jean-Marc pour ça. Thibault, Jean-Marc Thibault, adorable. Il me mettait toujours, il dit, mets-toi là en lumière. Moi, je m'en fous, tout le monde me connaît, mais toi, mets-toi devant la lumière. Donc, il me mettait toujours devant la lumière. Donc, c'était sympa. Et quand même, quand on vous a demandé, il n'y a eu qu'un animateur avec lequel vous avez travaillé, vous avez d'abord dit non. Mais non, il y a eu Fabrice. Fabrice, oui. Ah oui. C'est le générique de la classe, chanté par Bézu. Mais il y a tellement de monde qui est passé dans la classe. Ah oui, vous étiez souvent dans la classe. J'étais pas tout le temps, mais j'y étais quand même pas mal, oui. C'était vous ou Michel? C'est-à-dire que je marquais quand j'y allais, voilà. C'était vous ou Michel Larocque? Oui. Vous Michel étiez Larocque faisait le courrier, puis moi je faisais des sketchs, oui. Et alors, l'ambiance là? Très sympa. Ouais. J'arrivais avec des sketchs, j'appelle ça des à peu près, mais il y avait une telle ambiance qu'on riait beaucoup. Il y avait Pompon et Bézu, c'était quand même très sympa. Oui, il y avait une bonne ambiance dans cette. C'est pas toujours pareil dans les émissions, il y a des comiques. Hein. Justement, alors, vous êtes sur une radio concurrente à la même heure que nous, Oui. des pensionnaires des grosses têtes. Oui, Alors, oui, racontez-nous, parce que nous, on peut pas y aller, évidemment, puisqu'on est ici. Oh, ils sont sympas comme tout. C'est hein. vrai. C'est qui votre préféré aux grosses têtes? Oh, je les aime tous. Est-ce qu'ils vous reconnaissent plus vite que nous là-bas au Oui, ils me reconnaissent plus vite. Merci. Non, ils sont adorables. Si vous veniez ici chez nous, définitivement, vous pourriez nous dire comment ça se passe là-bas? Oui, je vous le dirais, mais j'ai pas envie de venir chez vous. Pourquoi vous n'aimeriez pas être ici plutôt que là-bas? Non, moi je suis bien là-bas. C'est vrai? Ils sont très sympas là-bas. Même si on paye bien? Oui. Non, mais c'est très sympa votre émission. C'est pas possible, c'est pas transférable. Alors vous n'êtes pas. Bah non, vous savez où on est RTL, où on est Europe. Vous n'êtes pas dans le mercato, je peux pas vous débaucher. Mais pourquoi tu l'as pas Vous aimeriez bien m'avoir? Ah ouais? mais il faut payer. Pourtant, vrai, dites ça donc, serait vous avez eu le temps de m'avoir, mais pas prise. Mais elle a raison, Laurent. Oui, parce que ça fait pas. Laurent, elle a raison. Oui, mais moi, j'étais pas sûr. C'est Bouvard qui a dégainé le premier. J'étais pas sûr. C'est vrai? Ah si, quand même, on a fait des tas d'émissions ensemble. Oui, quand même. c'est vrai. Vous m'avez invité régulièrement. Voilà. On s'amuse bien tous les deux. Hein. Avant lui, en fait. C'est une histoire d'amour un petit peu entre nous, non? Mais quelquefois vous vous fâchez grave. et puis, c'est une sorte entre nous, il y a un peu d'amour et de haine. en même L'amour temps. et de haine. Mais d'où elle vient la haine? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ça le vrai amour. Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'il y a eu? sortez tous. Ah là, il y a un dossier là. Quoi? Il y a un dossier. Vous la connaissez, vous, Chantal, là-dessus, J'adore, Titoff? bien sûr. ouais. Titoff, on se connaît, hein? C'est vrai? Ouais. Il y a eu- Pas il y a eu- beaucoup, hein, il y a on eu- n'a pas. il y a eu- Rien du tout, aucun attouchement, rien. Alors, j'ignorais que vous chantiez. Ah bon? oui, C'est la première nouvelle. Ah bah, écoutez, j'avais comme indice, mais je n'ai pas eu le temps de le proposer à mes camarades. oui. C'était l'indice numéro 8. Vous permettez. Ah bah voilà, j'aurais reconnu ça. Ah oui, là, on reconnaît la voix, là. Votre fils. Ah, et non. Et bien qu'il me sourie, moi je sens qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme nous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Ça sort d'où cette chanson? Vous la faites, Alors, non, vous la il y faites avait- sur scène? Mais non, c'était l'émission de Boyer, c'était un spécial, tous mes amis sont là avec Adamo, Ouais. et il fallait lui faire un petit hommage, donc on a chanté ça. J'ai travaillé comme une bête, alors vraiment, parce que moi je ne chante pas. Mais c'est pas mal le résultat. Ah ouais, c'est pas mal, la voix est mélodieuse. Ouais, allez, vas-y. On dirait une siamétose. Après Ikea, Bricorama. Pour endormir les enfants. Ah non, mais je me suis bien amusé à faire ça, j'adore Adamo en plus. Dans le spectacle, vous chantez. Hein. Vous Je faites chante un peu Aznavour. Aznavour. Et pas où aller ma vie sous les sommes. Faut voir la tête. J'adore Aznavour. J'ai l'impression que je vous plais vraiment. Ouais. C'est non seulement le titre du spectacle, mais vous me plaisez vraiment, Chantal. Mais il faut faire quelque chose ensemble. Bah, on va faire quelque chose. Oui. On va se gêner.
L'autre fois, j'étais à Biarritz, regardez, tous les volets étaient fermés. Vous n'êtes plus à Biarritz. Non, c'est je suis fini. plus à Biarritz. Oh, c'était bien pourtant. Hein. Ah oui, mais j'y suis plus. Ah bon. Non, j'ai su que vous Il y est au alliez. théâtre Antoine maintenant. Au bouffe parisien, Chantal Latsou triomphe dans J'ai l'impression que je vous plais vraiment. Merci Chantal. Merci. On se retrouve lundi à 15h30 pour On va se gêner, des best-of pendant le week-end, ou si vous êtes matinaux, lundi matin à 7h50 pour le presse-papier. À vous Nicolas.